Yo, troupe, comment ça va? Je suis Faber Glass, votre tout grand disciple de l'avenir. Et puis, bienvenue au Fabercast avec un de mes amis qui est aussi un des auditeurs de MMA Talk depuis longtemps. Que je pense que c'est d'ailleurs à cause de ça qu'on se connaît, là, entre toi et moi. Ça ressemble à ça. Mais, fait que c'est ça, c'est Grégory Saint-Pierre. Puis j'ai toujours dit que j'aimerais ça l'avoir comme un auditeur de MMA Talk, juste jaser des affaires qui se passent. Puis est-ce que ça tombe bien cette semaine entre vous et moi? Parce que les affaires se passent définitivement. On a plein d'estis d'affaires de quoi parler aujourd'hui. Puis Chris, man, je suis vraiment content de t'avoir aujourd'hui pour jaser de ça avec moi. Parce que je sais que t'es un passionné de ça. T'es un gars qui est au courant de la patente. Puis on va avoir du fun. Yes, un gros thanks, mon gars. Une journée spéciale avec le Fabercast. Ouais, peut-être ça, là. Depuis, c'est bien casual. C'est cool, là. Fait que, non, écoute, comme tu dis, je pense qu'il se passe pas mal d'affaires cette semaine. Fait que, je pense qu'on peut parler de ça. On va commencer par le début. Dans le fond, je vais juste te demander ton opinion sur toutes ces affaires-là. Puis si on est à discuter de ça, on va en discuter. Moi, je pense que je l'ai comme déjà un peu donné, mais peut-être pas tant que ça, finalement. Vu que, comme on parlait tout à l'heure, je fais plus vraiment vidéo là, actualité MMA québécois, juste parce qu'il se passe fuck all les derniers mois, mais faudrait peut-être que je le bring back, là, mais ça va peut-être un peu servir de ça, justement, sur le podcast. C'est le Fabercast actualité MMA québécois. Yes. Parce que sacrément que ça en est passé des affaires. Mais je veux qu'on commence avec le TKO 49, parce que je pense que malgré toutes les affaires qui se passent, TKO reste la plus grosse promotion au Canada, et puis c'est pas mal ces événements-là qu'on check le plus. Puis le TKO 49 s'annonce bien là, à date. Je vais aller chercher l'application de mon boy Ken. Shout-out à toi, Ken. Et puis, on a Malcolm Gordon. Malcolm Gordon va défendre son titre. On a réussi à le garder avec TKO. Il y avait des offres de One, de Ryzen, de plein de places. On a réussi à le garder. Puis il va affronter Takashi Matsuba, qui est le champion de 125 livres de Girachan. Qui est un gars qui a une bonne fiche. Cependant, tu vas sur son Tapology puis tu check un peu. Il a pas vraiment affronté des bons combattants. Il a affronté des combattants qui avaient peu d'expérience. Donc, pour des gars qui ont des fiches semblables, Malcolm Gordon a vraiment une meilleure fiche que lui. Là. Ben écoute, c'est sûr, je te cacherai pas, l'adversaire Malcolm, je le connais pas beaucoup. Je me suis pas beaucoup informé encore sur son cas. Mais qu'est-ce qu'il y en est de Malcolm Gordon? Écoute, on se cachera pas, là, le gars, il vole pas sa place. Je pense qu'il a battu des gros noms. Peut-être la différence avec l'autre, comme tu mentionnes. Mais écoute, à toutes les fois, je l'ai vu aller en live ou autant sur le UFC Fight Pass. Le gars, c'est quelque chose. Là. Autant au sol qu'on a vu que debout aussi, il est capable de se débrouiller. Je cacherais pas que j'avais un petit penchant pour Yoni dans le dernier combat. Malheureusement, écoutez, c'est les MMA, fait que y a des choses qui peuvent arriver. Fait que non, mais écoute, comme je te dis, je connais pas bien l'autre, fait que c'est dur pour moi de me prononcer, mais on sait à quoi s'attendre de Malcolm là. Ouais, mais j'aimerais ça qu'on le voit péter à la gueule. J'aimerais vraiment ça parce qu'il est bon, il est très bon debout, Malcolm Gordon. C'est juste que tabarnouche, quand t'es un grappler de même, quand tu tombes, c'est comme Mick Dufort. Le Mick Dufort, autant qu'il va vouloir pratiquer son combat debout pis tout, si le gars il va avoir une chance, s'il laisse la chance de prendre ton dos pis de te choquer, il va le faire, tu sais. Fait que Malcolm Gordon, c'est un peu le même genre de grappler, vraiment très opportuniste, super agressif avec les soumissions. Fait que moi, c'est pour ça que je l'adore, c'est sûr que j'adore Yoni et tout, pis je connais Yoni, comparément à Malcolm, que on s'est parlé, c'était là, j'ai fait des entrevues avec un peu, mais tu sais, il est loin, genre, fait que c'est pas un gars avec qui j'ai contact, autant qu'avec Yoni Sherbatov que je peux vraiment lui écrire n'importe quand pis qu'on peut jaser pis tout, fait que tu sais, c'est sûr que Moutou je l'aime beaucoup Yoni là, mais c'est clair que Malcolm c'est un de mes fighters préférés dans TKO. Ah écoute, il est spectaculaire, mais tu sais, je pratique pas les martial mix art, mais tu sais, dans un sens, quand t'es bon à de quoi, je comprends que peut-être c'est plus spectaculaire d'échanger debout, mais tu sais, le dude, on se cachera pas, il a eu sa black belt il y a pas longtemps, en même temps qu'Yoni, si je me rappelle bien. Fait que tu sais, c'est sûr que peut-être c'est plus spectaculaire pour quelques mondes de s'échanger debout, mais tu sais, quand ta force, c'est ça, puis on s'entend, c'est pas une force parmi tant d'autres, là, il est next level, là, on s'entend, là, puis très spectaculaire. Fait que c'est sûr que pour les fans, peut-être que debout, c'est le fun, mais j'ai comme l'impression que peut-être qu'il va l'essayer, puis s'il voit que ça va pas bien, ben, peut-être qu'il va retourner dans ses vieux souliers avec qu'est-ce qui est bon
au niveau du sol. Fait que je sais pas, man. C'est dur à dire, je connais pas l'autre. Ouais, c'est ça. Mais, Ben, moi non plus, j'ai jamais écouté, là, juste checké sa T'as fiche. pas fait de tape encore? Ouais, gros, là, c'est loin, là, 13 septembre, big, Ouais, on a t'as le le temps, temps. là, on a le temps. On sait même pas là, c'est où encore. On sait c'est à Ben, quelle part à Montréal. regarde, écoute, ça va sortir prochainement. C'est à Montréal, c'est. En tout cas. Un petit fil. Oui, je le sais, mais je le dirai pas avec. Moi, j'ai un petit feeling que ça va être la TAU, là. Ben non, je pense Non? pas. Ça va être un Ben, peu plus big. c'est de quoi de semblable. Ok. Ben, aux dernières nouvelles, c'est pas TU, mais en tout cas. Regarde. Ok. Ouais, ça Ça peut pour changer. dire que cette carte-là, on a ça va probablement être le main event, à moins qu'il y ait de quoi Ça d'autre. serait legit. Ça serait vraiment très legit. Malcolm Gordon est rendu au stade qui doit Ouais. probablement être le main event des cartes. Moi, je dis j'aimerais ça qu'il se batte debout. Ben, j'aimerais ça qu'il nous montre son debout. Ouais. Mais je le trouve vraiment plus spectaculaire au sol que debout. Fait que je vais toujours être down qu'il grapple. Mais le combat là, sur cette carte-là qui est annoncé présentement, que ça fait Aïe, aïe, aïe. depuis que les deux ont mis le pied dans une C'est cage, fou, que tout le monde parle juste qu'ils se pognent. Puis là, ils vont se pogner déjà, certains vont dire, parce que c'est crissement tôt dans leur carrière. Puis ça aurait pu être genre, dans un an et demi d'ici, un méga title fight, ça. Mais ça va peut-être l'être pareil. Genre. Ouais, ben c'est ça. Parce qu'ils sont très jeunes dans leur carrière, et puis c'est ça. Je parle bien sûr de Johan Lennes, Danny boy. Valette. man. Ouais, pis ça là, c'est. Tu sais, c'est la rivalité, là. Montréal-Québec, on dirait un peu, là. Genre, écoute, je pense pas que les gars donnent un show, je pense qu'ils s'aiment vraiment pas. Puis on sait qu'est-ce que ça peut donner dans la cage. Écoute, les deux. Danny, je pense qu'il y a 2-0. Ouais, Puis Johan Johan est 3-0. Comme tu dis, c'est peut-être un petit peu de bonheur, mais que, tu sais, tout dépendant comment ça se passe, c'est sûr que C'est s'il y a un un esti de knockout. stand match. Ben c'est ça, tu sais, s'il y a un knockout rapide, peut-être que la rivalité, on n'en reparlera plus, puis on va dire un tel, ben il l'a planté, mais ça veut pas dire qu'ils se rencontreront pas plus tard et tout dans leur carrière. Mais écoute, ça va être explosif. Les deux, on sait qu'ils sont capables de toffer pendant 3 rounds. Mais les deux sont capables de finir leur combat aussi. Fait que ça peut aller un petit peu n'importe où. Mais ouais, effectivement, là, je pense que sur les combats qui sont annoncés jusqu'à date, ça c'est le People Main Event, d'après moi. Ouais, ça c'est le combat qui va faire parler là, Ouais. définitivement. Puis c'est un esti de style match-up fascinant, man. Parce que, tu sais, gros, genre, Johan est vraiment meilleur au sol que Danny Valette. Toi, t'en sais Ouais, de quoi? j'en sais de quoi. Il est bon, Johan, il est basic dans sa game. Genre en MMA, là, c'est pas le gars qui va genre essayer de sortir de quoi qu'il ferait en Jiu en MMA s'il sait que ce move là c'est risqué pour le MMA. Pis t'sais, c'est un gars qui quand il arrive à la compétition, man, il va pour ses points pis tout. Là, il peut pas dire qu'il a scoré un point contre moi par exemple. Ouais. Mais en tout cas, Ouais, ça finit nul. ça avait fini 0-0 notre roll, mais j'ai été roulé avec là, par après, puis on a fait des bons rolls pis tout. Pis que genre on était dans le gym, fait que là je m'en colissais d'essayer de se niaiser Ouais. pis de lui donner une position, mais c'est ça mon style en Ouais. Jiu, tu sais. Ouais, fait j'ai que- vu une coupe de tape. Ouais, c'est ça mon style en Jiu, faire des niaiseries, puis voir où ça me mène. Lui, il roule avec. Avec Lee Villeneuve. Ça, c'est BTT? Ouais, BTT. Ok. Et Lee, c'est vraiment un esti de bon coach, un esti de bon grappler. Lui, j'ai roulé avec là, cette fois-là. Là, pis c'est là que- c'est ouais. quelque chose rouler avec Lee Villeneuve. Là, c'est un gars qui met un esti de pace sur toi, pis il est tout petit, mais il est large, puis il Ouais. est fort. Pis c'est vraiment un très très bon grappler. Là, probablement un des meilleurs là, au Québec, là, strictement. Là. Pis il gagne tout à ses compétitions dans sa division. Puis, en tout cas, Ah, c'est un c'est excellent ça. grappler, Ah ouais. Lee. Puis, fait que c'est ça. Johan, oui, donne les cours de kickboxing à son gym. Oui, il travaille très très fort avec Lévi Labrie sur son kickboxing. Puis c'est un gars avec un esti de mindset. Là, je le dis pas mal à chaque fois que je parle de lui. Il me fait penser à Barrio. Dans le sens que Ok. c'est loin d'être le meilleur, ok? Loin Ben, il y a- d'être le meilleur. il y a le cœur du Mais le lion. gars, il pense déjà. Pas qu'il est le meilleur, là, parce que si vous en dites, il pense qu'il est le meilleur, ça fait comme s'il était frais puis il se prenait pour un autre. Ouais. Le gars, il a déjà un mindset qu'il dit, moi je veux devenir le meilleur, puis je vais devenir le meilleur, je vais travailler en fonction de devenir le meilleur. Puis ce gars-là, le gros, il serait à 6h30 du matin, à 8h, il est au gym, fait son cours de Il jiu, est après il fait sérieux des dans pads, la après il fait un autre Ah ouais. cours de jiu en nogi, après il fait de la lutte, après il fait. Tu sais, le gars, il arrête jamais là à longueur de journée, là. C'est un Il est dévoué, esti de travaillant. il est dévoué à son sport. Ouais, avec un mindset, puis des gars, souvent à ce niveau-là, quand t'es vois arriver avec un mindset de même, tu le sais qu'il va devenir très très Ah ouais. bon, là, peu importe ce qui arrive dans ce combat-là. Mais malgré tout ça, ça serait cave
d'après moi, de sa part, de rester debout contre Danny Malette, Ah, qui fait du striking depuis sa tendre enfance. Je sais pas c'est qui me dit de pas dire ça, man. Ah ouais, faut pas les que tu commentaires, là, fait que je le dis tu vas le juste. savoir, mon Je le gars. dis gros, je le dis juste parce que tu me dis de pas le dire. Ah, puis je sais que c'est un des amis à Danny, là. Ok. Ils sont tous bien nice, là, d'ailleurs, Ok. là. Fait que no stress with that, mais je sais pas pourquoi il me dit de pas dire ça. J'ai même pas. Tu vas le savoir, man. Ouais, c'est ça, j'ai même pas dit. Je dis, Chris, faudrait. J'étais intrigué, mais j'ai même pas été demandé, Chris, pourquoi. Ah, man. tu vas le trouver, man. Mais parce que c'est vrai que Danny, gros, il fait du striking depuis qu'il est jeune en tabarnak, son père est là-dedans. Le gars, c'est un des meilleurs strikers sur la scène TKO, Ah, sur ben- la scène canadienne. C'est un naturel, il fait ça depuis sa tendre enfance. Puis oui, et c'est pas le meilleur combattant au sol, c'est ça qu'il faut qu'il travaille autant que le combat debout, c'est ce que Johan faut qu'il travaille. C'est ça, c'est un Fait que ça fait que t'en as un qui match-up. excelle dans un des aspects. Que Johan est très bon, il se takedown. Danny a l'air d'être très bon pour être pas facilement le gars qui est facile à mettre la main Ouais. dessus. Parce que des fois, t'as des strikers qui sont tactiques. Moi, je pense encore qu'Adesanya est probablement crissement à chier au sol. On le voit, ben écoute, Mais il est pas allé souvent, mais de ce qu'on a vu, il est ouais, tellement c'est ça. mobile, le gros. Ouais, que il bouge, ça a pas d'allure. Tu sais, c'est comme. Mais tu penses-tu que ce match-up-là, justement, c'est les styles vraiment wrestler contre striker, genre Ouais, typique c'est- classique, là? C'est typique en tabarnak, C'est ça? là. Ouais. Ouais, ça c'est. Faut que parce que. Tu sais, gros, Johan, il faut qu'il continue à travailler sur son stand-up, c'est important. Puis oui, dans ses autres combats, il peut nous en montrer, mais tu sais, comme. Genre. Si Dustin Poirier, là, fait que de la lutte Ouais. jusqu'au mois de septembre, Il sera pas il encore sera jamais au niveau Ouais, de je comprends. Khabib qui luttait avec un Ouais. ours quand il avait 8-9 ans. Ah, Khabib. T'sais, tu comprends? Ouais. Fait que Johan va pas rattraper les Le 20 ans de striking Ouais, ça- que Danny Malette a, parce que Danny, Danny, là, à quel âge? je sais pas exactement il a quel âge, mais il a 5 enfants le calice, là, fait qu'il doit pas avoir 23 ans. Ok, là, ouais. un peu plus moi. En tout C'est cas, Danny. je te souhaite pas Non, 23. non, il y a Danny, d'après moi, il a plus que 27, 25, 28. genre 27, Ok. 28, des affaires. Ok. D'après moi, là, c'est de la grosse crise de spéculation. Il a peut-être 30 ans et tout, ça Ouais. se peut. Il a peut-être pas 30 ans. C'est un Je le sais monsieur. pas. Mais en tout cas, c'est ça. Mais ça fait au moins 20 ans qu'il fait ça. Ouais. Genre, d'après tu moi. dis, Fait que même je pense pas si que Johan, Johan, c'est ça, en 3 mois ou en 6 mois, va réussir à rattraper 20 ans de striking. Fait que Johan n'aura pas le choix d'aller au sol pour gagner ce combat-là. Danny n'aura pas le choix, d'après moi, de le garder debout pour gagner ce combat-là. Fait que ça reste une match-up. Pis ça va se passer, man, le build-up pis tout. Pis Johan, man, il a pas peur. Ben, je pense pas que les deux aient peur. Ben, faut. Là, Je pense pas. les deux, ils ont pas peur de dire. Johan, il a encore moins peur de dire le nom de Mallette. On dirait que Mallette, c'est genre. C'est le gars qui s'est un peu fait provoquer dans cette situation-là. Puis qu'à un moment donné, Johan, il y a des affaires qui l'ont juste mis en crise. Puis là, il a dit là, le tabarnak, moi, il éclatait à la gueule. Fait Ok. que, mais je pense pas que c'est Danny qui cherchait vraiment ce combat-là, comme si c'est le combat qu'il Ouais. devait disputer, tu sais, dans son prochain combat. Pas dans le sens que c'est pas le combat qu'il veut, là, je le sais personnellement Ouais. que c'est le combat Ben qu'il oui, voulait. ben oui, je pense que c'est depuis- assez clair, ça. Mais c'est plus Johan qui a couru après cette fight-là autant rapidement Ben, c'est que peut-être. Danny. Mais Danny, gros, tu lui donnes Tu un nom. penses- tu penses-tu Danny, tu lui que- donnes un nom, puis il va être là à la date que tu lui dis. là. Mais tu penses-tu que justement, mettons, là, ça avait déjà commencé à builder, puis justement, à la fin du dernier combat, Lennes, quand il a gagné, puis là, il l'a vraiment call out dans la cage. Ouais, mais c'était la première fois et tout que Danny disait vraiment de quoi publiquement. Ouais, Il l'avait ok. traité de chaton blanc, puis il Ok. avait dit qu'il avait le Ah ouais, je striking sais de que sa ces fille de réseaux 8 ans, sociaux, là. après le faire, mon gars, ça se passait. Ok. Ah ouais, ça se passait. Puis les deux, ils ont des astis de fanbase, man. Ben, Je c'est dis- ça, hey, ça, je ça disais, va. gros, Johan a tellement de chums, genre, pis de membres de sa famille, pis tout, pis qui sont là, pis qui sont prêts à aller esti, dire de la putain de merde à Danny Mallette. Pis de Mallette, il y a autant une esti de gang de chums Ouais. gigantesque à Québec. Ah, ça va. Pis les deux, leur fanbase sont genre fucking actifs sur les médias sociaux. là. Ouais. Tu sais, c'est comme. Ouais, ils se défendent. Mettons, ouais, James, ils se mettons défendent. James Mancini. Ouais. ok? James Mancini, il vend quand même pas mal de billets, puis il amène tout le temps pas mal une bonne clique, genre. Ouais. Mais j'ai jamais vu des partisans de James Mancini sur mon Facebook aller envoyer chier, genre les partisans du Ouais. groupe contre qui James se battait. Ouais. Genre, ben gros, le monde à Johan puis le monde à Danny sont super Ah, down man. de faire ça. Ils sont super down de faire ça, un contre l'autre. Puis moi, je suis down avec ça parce que plus vous commentez sur mes shit, plus que Facebook le montre aux gens. Fait Ah, ben oui, c'est envoyez-vous ça. chier. Ah, là, pis gros. veut pas, en impliquant les chums, les fans, ben veut pas, le story, il build up encore plus, là. Pis là, ben, tu sais, je pense pas que ça soit mauvais, sans que ça, tu sais, faut pas que ça dépasse n'importe, tu sais, faut pas que ça Ouais, veuille ça peut, se moi, je tuer. m'en Pis tout, ça excuse, se pourrait, mais Moi, je m'en je pense excuse. que
Ouais, je pense que ce combat-là, Sur Facebook, le gros, là, tu peux pas être plus ortho que la section commentaires de TVA Nouvelles. Fait que là, je on a vu ça dans les derniers jours. Tant que vous tenez pas des propos racistes, genre, ou homophobes, ou complètement attardés, genre, socialement, lâchez-vous là, c'est pas vous. Envoyez-vous chier entre vous autres. Traitez-vous de chaton blanc, pis d'animalette, pis de peu importe. Ensuite, un autre combat que ça stockera absolument pas shit, ça va sûrement être le build-up le plus friendly de l'histoire de l'humanité parce que c'est deux astis de gars joyeux, fucking gentils, fucking nice. Mais le combat va juste être magnifique. C'est Isaac Blais pis mon boy Terry Lemay. Mes deux boys, c'est vrai, tu dire. Gros, si je vais à Timmins, là, je sais très bien que je peux aller chiller avec Terry pis sa femme pis Matthew pis Maggie pis tu sais toute la clique à Timmins pis quand j'étais à Gatineau, je chill avec les boys de Patnaud, je vais m'entraîner là, je m'entraîne avec eux, je dors chez mon boy qu'on va parler dans pas long là. Drew. Mais c'est ça. Mais Terry, Terry contre Isaac, là, ça va être un petit fight. Parce que Terry, c'est le jeune vétéran, man. T'sais, il est pas très vieux, mais quand même pas mal de. Il n'y a pas de méga fiche à MMA, il n'y a pas tant de combats, mais il a fait du Muay Thai, il a fait des compétitions de jiu. C'est un gars qui compétitionne en arts martiaux depuis crissement longtemps, puis qui se bat un peu comme un vétéran là, dans la cage, même si c'est pas quelqu'un qui est full ancien dans sa carrière. Il a un bon background. Là. Tu vois, il est expérimenté, puis c'est pas le gars qui capote genre dans un combat. Puis Isaac, il se bat comme un gars qui a déjà 7-8 pro fight, puis je comprends fuck all la rien. Pour vrai, tu sais, je m'entendais parler souvent sur les podcasts pis tout ça. Pis écoute, dernier combat, P.O. Bouffard, je pense. Tu sais, on s'entend, c'est pas le dernier venu, là, P.O. C'est pas un clown, même tabarnak. P.O. il est solide en esti. C'est ça, là. C'en est un autre qui. Pis ça que j'ai trouvé hot après ce combat-là, c'est que P.O. man, il était là, Chris. Oserais, je suis pas stressé, man. Oh, non. Genre, tu sais, genre, Isaac, t'es comme crissement bon, pis je pense pas vraiment, je vais payer des gars aussi bon que ça. Fait que, tu sais, comme, j'ai perdu, mais je pense pas que je vais tant perdre d'autres combats. Sa défaite, il a fait moins mal vu que c'était contre Isaac. Ouais, contre les, tu peux reconnaître quand tu te bats contre un si bon fighter. Ça, c'est un si bon fighter. Ah non, écoute, Isaac. Serge aussi, là, d'ailleurs. Écoute, honnêtement, je pense que le team Patnaud au complet, là, écoute, je pense pas qu'il y ait de jambon là, tout le monde. Non, vraiment. Peut-être ça a moins bien été pour certains, là, mais je sais que quand les gars débarquent, le team Patnaud, le crowd suit, puis c'est jamais une performance décevante, là, même si des fois ça peut être une défaite, les gars, ils se donnent... Juste comme tu disais, t'as t'étais au Fight Night 1, juste Nick Penno contre Alex O'Neill. C'est probablement la meilleure performance qu'on a vue contre Alex O'Neill. Qui fait juste, tu sais, 7 bonbons, là, c'est vraiment un esti de grappler bizarre, man. Qui a un style comme moi, il est weird, esti, il est dur. Pas conventionnel, quand il se bat debout et tout, il est weird que le tabarnak. Mais ça marche, le gros, parce qu'il est crissement bien entraîné depuis crissement longtemps, dans son esti de style weird. Pis Chris, Alex O'Neill, man, oui, c'était compétitif au début, mais à un moment donné, la différence de poids a juste trop pesé. Moi, c'est le premier combat live de MMA que j'ai vu, man. J'ai fait aïe aïe. Ils m'ont saigné partout dessus, j'étais cage Ah non, écoute, mais moi, j'étais pas ben loin, je pense que j'étais deuxième, troisième rangée, là, c'est les chaises. Pis écoute, je me suis assis, pis tu sais, t'en regardes à la TV, t'es comme, ok, ça a l'air débile. Là, ça commence, là, l'entrée pis tout. Puis là, le combat commence. Ben, juste en rentrant, j'étais comme, il est bien immense, man, l'autre. Il est bien immense. C'est comme 185. Puis le cœur de Penno, mon gars, là, j'étais comme, man, wow. Tu sais, je veux dire, je pense que c'est ça. Tout le team Sifu à Gatineau, Chris, les gars, man, ils ont de la volonté, là. Ils ont de la volonté, puis ils ont pas peur, man. Ils embarquent dans la cage, puis ils sont préparés. Ouais, ça donne ce que ça donne, là. Ils ont ajouté un bon élément là, avec Zachary là, et tout. Que lui s'entraîne encore à Évolution là, à Gatineau, c'est son home, genre vraiment. Avec Vintoul pis toutes ces fucking là, c'est Joey Morancy pis tout. Zach Paul, man, ce gars-là, j'ai hâte de le revoir, ça fait un petit peu. Je sais que c'est ton boy là, toi là. Ah man, ce gars-là, je le trouve trop chill, man, pis tu sais, au-delà d'être chill, Chris, je pense qu'il y a du potentiel en salle, là. Je l'ai vu son deuxième combat. Ben écoute, ces deux combats, on l'a pas vu ben longtemps, là, on va se le dire, là. Mais j'ai roulé avec, moi, il était commotionnant en plus, pis ça est très très beau, là. Ben je pense que le dos, il y a un beau potentiel, puis là, il switch à 155.
Il s'en va-tu à ça? Ouais, il est déjà à 155, 155, mais là, ok. avec les nous. En tout cas, regarde. Ouais, c'est vrai, ça c'est une autre affaire. Ouais. Laisse-nous parler des 2 autres combats, puis on va parler Ouais, de ça c'est vrai. direct après, parce que j'ai le droit. Mais ouais, Terry contre Isaac, ça va donner un bon show. Ah, ensuite, on va parler de mon chum Drew. Il affronte Ibrahim Mané, j'ai aucune tabarnak, je sais c'est qui. Parfait, C'est j'aurais juste pas. que, monsieur, Monsieur Sparky, tu viens-tu? pourquoi tu te fâches là? Monsieur Sparky a décidé de se mêler de la partie, c'est correct. Ouais, il affronte Ibrahim Mané, j'ai aucune idée c'est qui, je sais juste qu'il s'est fait péter en 12 secondes par Allen Avedovski. En 2018, si j'ai vu. Ouais, un Bellator là, descend là, je sais pas trop là. Ça- Un des Bellator bâtards en Europe là. Ouais. Mais Dieu, c'est quoi là? C'est quoi, je t'aime, Monsieur Sparky. Mais écoute, lui, je vais être bien franc. Je suis bien content que tu dises que tu le connais pas, là. Si toi, tu le connais pas, ça va être moins pire si je le connais pas, moi, tout. Mais Drew, écoute. Est-ce que j'ai mal pour Drew, man? T'as-tu vu la photo que j'ai postée sur sa fiche Tapologie? Non. Tous les combats cancellés. Il y a genre 3 cancellations par fight. Ah, Le gars s'est battu 6 fois pour C'est eux, incroyable. C'est incroyable. Moi, ce gars-là, je le connaissais pas avant que justement tu commences à l'avoir sur le podcast quasiment aux 2 semaines. Fait que tu sais, à un moment donné, tu commences, tu sais, je l'avais jamais vu à rien, mais tu commences à connaître les gars. Puis malheureusement, quand je l'ai vu pour la première fois live, c'est KO, je pense, je sais pas c'est quel, là, mais il s'est battu contre Damien. Ouais. Je pense que la White Cup t'avais crissement pas bien été. Ben ce soir-là, ça a été plate un peu. Là. Moi, j'ai moins aimé ça. Drew qui lui a perdu. Adam, bien sûr, Dufort. En tout cas, les chums tombaient. Le combat du sport était épique, mais sacrément que j'ai pas eu non, zéro je sais, plaisir à voir le on combat. s'est croisés, gros, pis tu filais pas, man. T'avais pas le goût de jaser. Mais pour vrai, Drew, j'y souhaite juste au gars, man, qui a l'air tellement chill pis tout, que Chris, il se bat. C'est juste ça, j'y souhaite, man. Que ça se rende, là, tu sais, qu'il fasse son walkout puis qu'il fasse, ok, là, je suis dans la cage, là, il peut plus avoir de cancellation. Puis je pense, justement, là, il retourne à 185, qui est-ce qu'il a l'air un petit peu plus son poids. Ben écoute, d'après moi, il va être un petit peu plus en forme. Là. Moi, je l'ai pas vu à White Cut de l'autre TKO, là, mais toi, t'en parlais, man, il avait l'air mort là, sur 2 pattes. C'est parce que quand t'as genre Wonderboy puis Darren Till comme ton image de ce si, qu'il faut bon. que t'aies l'air à 170, c'est sûr que tu vas te dire, Chris, ce gars-là, il les pèse gars, probablement c'est 30 livres de plus que moi, ça a pas puis de moi, sens. j'étais un 185, mais Ça a pas de Darren sens. Till va pas se battre à 185. Ben, je pense que là. ça a sorti hier, ou je pense Ouais, qu'il il a fait un... avec un everything. taxi à la fin, man, son Ouais. compte de taxi. Ouais, ça, J'ai bien trouvé ça drôle. ça, c'est épique. Fait que là, c'est ça, Drew, si moi tout, je souhaite rien. Tu sais, moi, Drew, là, c'est un de mes bons chums. Tu sais, j'ai beaucoup d'amis là, que je me suis fait à travers ça. Tu sais, Zachary Powell, tous les gars de Patnaud, je commencerais à les nommer. on si finira pas. le monde serait mad, ben j'en oublierais. Là, ceux qui me viennent dans la tête, c'est Brandon Lee, Fred Duprat, Johan, Danny Mallette. C'est fou, hein, mais comment... genre, tu sais, Drew, man, c'est un C'est gars là que que je tu vas connais. dormir quand tu vas à Ouais, c'est Gatineau, ça, tu sais, je ouais. dors chez eux quand je vais à Gatineau. Ça, c'est un chum, genre, au même niveau que Chris Adam, Joe Ouais. Vallée, Barrio, Dufort, là, tu sais, le monde que je connais crissement bien, Ouais. là, pis on chill littéralement là, ensemble ça, en dehors tu sais, du combat. Tu sais, si je vais à Gatineau pour quelque chose qui a pas rapport avec le fight, c'est sûr que j'appelle Drew Ouais. pour passer chez eux. Ah, puis- mais c'est cool ça, man. Les relations que t'as peut-être Ouais, ça, c'est développées vrai. avec justement tout ce que tu Je fais. pense que c'est ce que j'aime le plus. c'est de la Ben, c'est patente clair, là-dedans. man. C'est clair. je te C'est ça, puis comprends. pour en terminer avec ça, il y a Claudia Barry aussi sur la carte. Shout out à toi, Claudia, mon aucune calice dit contre qui tu te bats, fait qu'on parlera pas de toi. Ouais, c'est ça. C'est la blonde à Joël Gauthier qui fait du striking, elle s'entraîne au Bergeron. Ok. Elle est super chill. Là. Ah, je connais pas. Ben, je Fait souhaite que- bonne chance. Ah ouais, Chris, bonne Elle se bat-tu chance, contre un Claudia. autre Québécoise ou. J'espère que non, mais ça Ok, va. on n'a pas d'adversaire, là. Non, On ouais, sait non. qu'elle se bat. Ok, parfait. Donc là, Bon. parlons de la pesée. On va parler des nouveaux systèmes de pesée parce que là, j'ai le communiqué de presse, c'est direct ça sur mon sel. C'est supposé d'être sorti à date du podcast selon ce que Stéphane Patry m'a dit. Fait que si tu l'as pas encore annoncé, Steph, sorry, je vais en parler pareil. Donc, ça va être officiel à partir de hier, si vous écoutez le podcast samedi, ou en tout cas vendredi. TKO officiellement va changer la méthode pour les pesées. Donc mentionne ici que le weight cutting c'est de la petite merde en général. Ouais, explique-moi ça. Moi, je suis pas. Et puis zéro que, au courant. ben tu sais gros, tout le monde, tu sais, je pense que Ben, on l'a vu. après ce qu'on a vu Cole Crossway passer proche de se tuer à essayer de couper je sais pas combien de poids au dernier TKO, c'était comme fallait que ça arrive, puis c'était en Ouais. discussion, c'est quelque chose qui s'en vient d'après moi pas juste dans TKO. Mais TKO change Ouais. vraiment les divisions de poids pis tout. Hey, petit Q, ben Vas-y. vite demain. Ah non, laisse-moi, c'est chill.
C'est tout. On reviendra, le gros. On reviendra. Mais tout ça pour dire que la 170 livres disparaît officiellement. Ah ouais. Bon. Les nouvelles divisions de poids chez les hommes vont être 125 livres, 135 livres, 145 livres, 155 livres, 165 livres, 175, Ok. 185, 195, Ah ouais. 205 et 265. Chez les dames, il va y avoir 115, 125. Ok. Ce qui arrive, c'est qu'il va y avoir 3 pesées. Wow, vas-y. Sparky, Ok. fâche-toi pas. Hey. Sparky aime pas ça. Je sais pas pourquoi, pourtant c'est un excellent système, là, pour Ah. être franc avec vous. Ouais. Tu penses que c'est peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui vient de rentrer en haut. Tu veux-tu. On se dit en porte, bon. Vas-y. Yes, sir. Ciao le champ. Machine. Donc, c'est ça. Il y a 2 jours avant le combat. Ça va être à 6h le soir. Les combattants vont se pointer pour une pesée. Ok. Ensuite, il va y avoir la pesée officielle. La seule pesée qui va être régie par la régie. C'est drôle de dire ça, régie par la régie. La seule pesée qui va être vue, là, officiée par la régie. Ok. Va être la pesée officielle. Puis il va y avoir une autre pesée à 1h le jour du combat. Le setup, Ok. c'est que, admettons, on va utiliser 145 livres comme exemple. Ok. Fait que là, Alex Morgan il se pointe. Un autre de mes boys, ça, d'ailleurs, que j'ai pas mentionné tout à l'heure, J'ai mais trouvé Chris, ça. J'adore Chris Jourdain, de mais bon Jack. c'est que ça m'a fait de la peine la défaite de Morgan. Man. C'est une défaite qui allait faire plus mal à Alex qu'à Charles. Genre, Oui, elle je arrivait, pense mais que- si je voulais pas qu'aucun des Charles, deux je perde, pense que là. c'était un win-win, là. Comme qu'on pourrait dire, le Charles, il a gang juste perd. fait des win-wins. Ce Ouais, jeune-là, là, on peut en ouais, parler pendant ouais. des heures. Ouais, c'est- ouais, ouais. Genre, lui avec, là, quand il fait ses moves, là, pis Ah, il non, planifie, c'est Crazy. expert, man. Ouais. Tu vois que le gars, il sait ce qu'il fait, pis il a Bon. un bon team en arrière de lui. Donc, Fait tout ça pour dire, Alex Morgan Alex arrive Morgan, sans le gros. pesée. Alex Morgan, il arrive la veille de la pesée officielle, Ok. donc le mercredi. Le mercredi, techniquement. Se pointe, se pèse. Alex Morgan doit peser 155 livres au maximum. 10 livres de différence avec Ouais. le poids du combat. Exactement. Ok. Donc, si c'est un non-title fight, c'est 156 parce qu'il y a une livre. Mais Une si c'est un livre. title fight, Ok. c'est 155 livres. Flush. Fait que là, oui, il réussit son poids, bravo. Ok. Le lendemain, Alex Morgan arrive à la pesée, doit peser 145 livres. Quelle heure? La pesée que souvent. Ah, d'habitude, c'est à c'est midi, au 1 heure. midi, Ok. 11h30, midi, Ok. 1h, là, c'est Cool. dans ces alentours-là. Donc, doit peser Le 145 livres. 145, parfait. Ou 146 si Ouais. c'est un non-title Ok. fight. Le jour du combat, Alex Morgan, à 1h, doit peser au maximum 156 livres. Ok. Fait que dans le fond, là, ce que Oh. ça assure, Oh, j'aime c'est ça. que le gars arrive après son camp, il s'est entraîné comme un esti de malade mental, il a pas tant à manger de nourriture que ça. Fait qu'il a droppé son poids de, mettons, 175 livres à 155 ou, Ouais. ou de 165, tout dépendamment. Il s'est arrangé pour que dans le fond, il faut voir que les fighters y arrivent non déshydratés à 10 livres du poids qu'il faut qu'ils fassent. Ah. Donc pas mal de gens vont move up. Là, Zachary Powell, ça va prendre à se battre à 165, voire même 175. Hey, c'est fou, hein? Alex O'Neill va se battre à Ah, 175 livres. Ah ouais, ça. Assurément. Ben là, ça. Des gars comme Johan Lennes vont probablement devenir des 185. Danny Mallette aussi. Ça, d'ailleurs, c'est effectif après le TKO 49. Ok. Donc là, le TKO 49, pour ce qui est annoncé Septembre. déjà, ça va être les anciennes règles. Mais dès que le TKO 49 termine le 14 septembre, Ben, moi, je trouve que c'est une. ça va être officiel. Puis pour tous les autres événements TKO, ça va être ça la règle. Mais je pense que c'est correct. Ouais. Je pense que c'est Puis vraiment correct. l'affaire, c'est que si tu manques le poids... Ouais, c'est ça, c'était ma prochaine question. Ouais. Si tu manques le poids le premier jour, Ok, parce qu'il va y avoir des amendes différentes. ouais, le ok. premier jour, c'est 15% de Ok, ta mais bourse. le mercredi. Ouais, le mercredi. C'est 15% de ta bourse. Ok. T'as encore la chance de faire ton poids Ok, le lendemain. ok, et tout. ok. Mais tu perds, si t'es pas à 10 livres de ton poids, tu perds 15% Ok. de ta bourse. Si t'arrives le lendemain, pis tu fais pas le poids, à la pesée officielle, ben tu perds un autre 20% de ta bourse. Ok. En plus du 15% que Là, tu on est perds rendu déjà. à 35. On est rendu à 35. Et puis, tu sais, naturellement, si le combattant qui fait pas le poids, tu sais, le championship, Ouais. il pourra pas se battre pour le titre, puis ces affaires-là. Et puis, si le jour du combat, tu Ouais. fais pas encore le poids, ben, c'est un autre 15%. Mais tu peux encore te battre. Ben.
More contracted failure to cover result in the fighter forfeiting another 14%. For all 3 weigh-ins, a 1 pound allowance is given for non-fighters competing in a championship bout must make all weight requirements. Okay. Exactly. Si tu bats pour le titre, il faut que tu arrives pas le choix de respecter pour les 3 pesées. D'après moi, si c'est un non-title fight, moi, si t'en manques une des 3 ou t'en manques 2 des 3, tu fais juste perdre un shitload de ta bourse qui va aller à ton adversaire. Donc, c'est quasiment dans l'avantage du gars qui fait le poids d'accepter le fight contre quelqu'un qui fait pas le poids. C'est ça. Parce qu'il va se faire un esti beau bonus check, genre de... Puis on s'entend qu'avec tout ce qui est arrivé, les malheurs à TKO, ben ils se donnent peut-être le plus de chances que, justement, ben le combat, ils sont pas obligés d'aller chercher à gauche, à droite pour trouver un adversaire à la dernière minute. Ça, c'est plus les blessures, là, malheureusement. Ouais, malheureusement, ouais. Ça qui arrive. Raison, puis il dit, si le challenger, qui se bat pour le titre, réussit pas le poids à un des 3 checkpoints, il peut plus se battre pour le titre. Ok. Fait qu'il y a juste le champion qui dans le fond, ça va devenir un non-title fight. Okay. Si le champion fait pas le poids, c'est le challenger qui va avoir la chance de gagner le titre, mais le champion, je pense qu'il va être comme... Il va être détrôné, puis il pourra pas gagner le titre dans le combat. Ok. Fait que le combat va quand même avoir lieu, mais le titre va être vacant. Ok. Puis la seule personne qui va pouvoir gagner le titre, c'est la personne qui a fait le poids. Ok. C'est dans les deux cas, mais si dans le cas du champion, il passe, il se fait enlever sa On a-tu déjà vu ça, un champion manquer le poids? C'est déjà arrivé, je ferais pas chier, là. Ben, GSP à Montréal contre Nick Diaz. Ouais! Ah, mon boy, GSP, ouais. Daniel Cormier à Buffalo. Ah, ouais, t'as bien raison. Mais oui, je pense que c'est déjà arrivé qu'il y a des champions qui ont juste straight up pas fait le poids et qui ont perdu leur asti de. DC, yes. Fait que, ok, c'est effectif en date du 1er octobre. Ok, fait que pour le prochain TKO, parce que ce sera pas avant octobre, après le TKO 49, qui est au. Que je m'en ai dit, c'était où, hein? Fais attention. Le 13 septembre! Ouais, le 13 septembre. Donc, maintenant, on va parler de la Bisbee, man, parce que ça fait une demi-heure qu'on jase, il faut parler de la Bisbee, mon gars. Adam Daichika. Mon chum Adam. Ouais, notre chum Adam, c'est le maître de la Bisbee. Et ça, malgré lui, on se retrouve encore dans le milieu d'une fou histoire. Parce que dans le fond, ok, je vais. Sans trop, mon vidéo il drop à 4h dans quelques minutes au moment où on enregistre ça, mais plus tôt cette semaine, au moment où vous écoutez. Là, fait que j'arrête pas genre de briser le mythique, mais juste tuer le monde dans le temps, genre dans le fond, ça fait mais les barrettes, c'est pas grave. Mais ouais, Adam a signé un contrat avec New Era. La nouvelle promotion de Yann Pellerin qui font des combats là, moitié MMA, moitié boxe, mais dans un ring. On voit ton enthousiasme. Ouais, je sais, ben c'est parce que. Ouais, non, mais. Je serais jamais vraiment down avec du MMA dans un ring, mais tu sais. Pareil comme toi, mais bon. Genre, s'il fait ses shows le même soir que TKO, il va falloir qu'il y ait une petite bonne carte pour que j'aille à son show. Mais s'il fait ça un autre soir, je te dirais pas que j'irai pas checker. Mais la première fois, c'était le lendemain du TKO à Gatineau, je suis revenu, gros. Le show commençait. Ouais. Comme je suis revenu à Saint-Jean, j'ai dit, gros, je vais me faire une sieste, puis je vais y aller. Puis je me suis jamais réveillé pour ma sieste. Je m'étais mis un cadran en plus, je me suis juste jamais réveillé. Mais gros. Ben, admettons que le TKO, le dernier TKO à Gatineau, ça a été une grosse soirée après. Ouais, c'est ça que j'ai entendu dire. Ça a été une très grosse soirée. Puis moi, je suis pas un gars qui boit puis qui consomme genre autre que du cannabis, mais quand tu te couches à 6h du matin, le gros, pis que t'as pas consommé pour rester debout, justement, le lendemain peut être raide dans tabarnak. Je comprends fait ça. Tout ça pour dire que, c'est ça, Adam a signé avec New Era. À ce stade-ci, je peux pas vous confirmer si Adam va faire du MMA ou de la boxe, mais dites-vous que ça fait un an qu'Adam parle d'aller faire de la boxe, fait que, tu sais, je vendrai pas le punch, là, mais... Il y a un petit penchant... Tu penses qu'il y a un penchant pour la boxe? C'est de quoi qu'il veut essayer, clairement. Je le comprends. C'est peut-être l'opportunité. L'affaire, c'est qu'Adam était vraiment très près de signer une entente avec TKO. C'était une entente... il s'était entendu sur, je pense, les termes du contrat en termes de durée, en termes de qui allait affronter. C'est financièrement que ça a pas marché, puis là, ils ont comme... Les talks sont tombés au point mort, pis genre,
puis comme j'apprenais que les talks sont, tu sais, peut-être un jour ou deux après, bang, il est allé signer avec New Era. Je pense juste qu'ils ont donné un peu ce qu'ils voulaient. Je sais pas trop en fait, man. Faudrait que, tu sais, je vais nécessairement avoir Adam prochainement là, pour qu'il s'explique là-dessus. Ben, qu'il s'explique. Pas comme s'il y avait, pas comme s'il fallait qu'il s'explique, mais je pense que le monde a envie d'entendre. Ça a été quoi une négociation, c'était quoi, qu'est-ce qui a fait qu'il a penché pour un que pour l'autre, parce que moi je sais qu'il a penché pour New Era, mais je peux même pas nécessairement te dire pourquoi en ce moment, à part que je le sais qu'il y a un intérêt pour la boxe, puis que New Era peut lui permettre de faire un comme l'autre. Fait tu sais, il a déjà été bloqué d'un combat de boxe avec TKO. Parce que, tu sais, le point de TKO était compréhensible, c'était proche de son combat, tu peux pas prendre de chance. Le gars, il peut juste tellement frapper fort sur l'autre dos qu'il se pète une main, puis il peut pas se battre. C'est des heavyweights, là. Mais qu'est-ce que tu penses, toi? Moi, c'est juste un feeling, là. Puis, tu sais, j'ai pas parlé à Adam récemment. Tu sais, je pense, on n'est pas sûr, mais on a peut-être une idée de s'il va y aller en MMA ou s'il va aller en boxe. Mais j'ai l'impression que techniquement, si tu veux faire du MMA, la meilleure plateforme pour le faire au Canada, c'est TKO. Si tu veux faire de la boxe. Point barre, man. La meilleure place, c'est dans une cage. C'est ça. Fait j'ai l'impression que si vraiment il voudrait. S'il aurait voulu continuer, puis là, moi, je suis pas au courant de rien, c'est pas un spoiler, c'est rien. Mais tu sais, j'ai l'impression que si vraiment il aurait voulu continuer dans MMA, logiquement, si tu veux rentrer au UFC, comme Jourdain, comme Barrio, je pense que t'as pas le choix de passer par là. Puis, justement, des organisations de boxe au Québec, il y en a plusieurs. Là, ça en est une nouvelle. On connaît la relation entre Adam et Pellerin, Yann Pellerin. Fait que j'ai comme l'impression, moi, qu'il va s'en aller en boxe. Malgré que, dans le fond de moi, Adam, c'est sûr que je le vois dans le... J'aurais aimé ça le voir continuer dans le MMA, mais bon, c'est pas moi qui est dans la cage. Hein. C'est facile à dire, ça, en tant que chum, en tant que partisan, mais je pense que c'est lui qui est là. Fait que... best luck dans sa décision. Puis on va le supporter peu importe où il va aller. T'sais. Moi, Adam, je veux juste qu'il fasse ce qu'il a envie de faire. Là. C'est exactement ça. Avec vous, parce que je l'ai vu, man, là, justement, dans son... peut-être plus dans son combat contre Icho, étrangement, que dans son combat contre Cyril. Je pense que contre Cyril, c'est rendu compte que Cyril était probablement bon, puis ça l'a comme motivé à avoir un bon camp, puis il y avait vraiment un bon camp. Mais avant, quand la relation avec Patrick était ordinaire, je l'ai vu avoir de la misère à aller s'entraîner, pas parce qu'il était pas motivé, mais parce qu'il se demandait pourquoi il faisait ça, puis ça le faisait chier de faire du sol, pis ces affaires-là, dans ce temps-là, puis je l'ai vu, genre, struggle un peu avec sa motivation à ce niveau-là. Fait que moi, je veux juste qu'il fasse de quoi, qu'il est content de faire, puis qu'il va être content d'aller disputer un combat de boxe ou un combat de MMA. Ou peu importe ce qu'il va crisser, genre que c'est juste content d'aller dans le gym, qu'il ait du plaisir, parce que c'est pas de fun dans le gym, c'est une corvée, c'est un travail, pis c'est dur, pis c'est pas là que t'apprends, genre. C'est pas là que tu deviens genre un meilleur combattant parce que t'arrives là, tu fais tes petites affaires puis tu te décalisses. C'est quand t'es dans le gym pis t'es content pis là, whoop, tu t'éternises un soir pis là tu parles ou tu drilles des techniques précises avec là, il travaille beaucoup avec Dimitri, là, Wardenberg en ce moment. Fait que genre, ça peut juste être bon, là. Ben, c'est ça. Comme tu dis, je pense que la meilleure des choses pour Adam, c'est de continuer dans qu'est-ce qu'il veut faire. Puis je pense que, tu sais, son crowd, ses fans, qu'il y a quand même beaucoup, tu sais. Je pense qu'Adam était un personnage aimé, là, à TKO, mais je pense que tout ce monde-là, peu importe la décision qu'il va faire, ils vont le suivre. Puis, c'est ça, man. Je pense qu'il va être bon en boxe aussi, là. Je suis pas inquiète, là, pour ça. Puis écoute, je pense qu'on a tout hâte de savoir vers quel domaine il va pencher, mais peu importe, on va le suivre puis on va le supporter. On devrait savoir ça dans pas trop long parce qu'il est supposé se battre le 20 septembre au centre Pierre Charbonneau. Donc il va falloir qu'on le sache un jour ou l'autre. Hein? Ensuite, ben vous, ce que je voulais que tu réagisses un peu, je sais, tu l'as vu, là, la petite échange entre Stéphane et Yann Pellerin. Je me demandais juste, moi, gros, j'allais me faire un sac de popcorn. Hey, écoute, toi, tu m'as texté, mon gars, pour me dire. C'est gros, ça se passe. Ah ouais, ça se passe. Écoute, c'était tard, là, hier, puis je fais, ok, mais je vais en voir sur Facebook. 1h30, 2h du matin. Ah ouais, puis là, je vois ça. Yann Pellerin puis Stéphane Patry. Écoute, je connais aucun des deux personnellement. Mais on a eu le droit à un échange assez solide, même qu'à un moment donné, je trouvais que ça débordait un petit peu là, des affaires personnelles. Mais au-delà de ça, ce qui me surprend, puis écoute, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, c'est eux autres qui gèrent leur business. Moi, ce que je trouve un peu bizarre, c'est que
sais, c'est deux grosses têtes. Je veux dire, Stéphane, il est connu, tu sais, puis c'est un businessman, puis tout ça. Yann, ben là, ça commence son affaire, mais je sais qu'il y a eu des business et puis tout ça. Fait que je trouvais ça drôle de voir deux messieurs qui ont des business faire des échanges sur Facebook, mon gars, puis là, c'était rendu personnel, là, ça rentrait des détails. Puis là, je me disais... Des affaires de j'ai fourré ton nez. Aïe, 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 mon gars, j'étais comme... L'affaire, mon gars, ça s'en venait fucking raide, genre... J'étais malaise, man. Les deux se traitaient de mythomanes. Aïe, 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 je capotais, mon gars. Fait qu'écoute, tu sais, c'est ça, mais ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent, mais je trouve que pour leur image, je pense pas que ça soit bon. Mais écoute, ils sont là-dedans, eux autres, ça fait des années, ils savent ce qu'ils font, ce qu'ils font. Fait que, mais écoute, MMA Talk hier, là, c'était la place à aller, mon gars, vers 1h30 du matin, là. J'étais là, mon gars, pis je refreshais ma page. Pis là, je voyais le monde embarquer, envoyer des gifs, man, de justement du monde qui mange du popcorn. Mais écoute, c'était épique. Mais écoute, c'est juste... C'est de bonne guerre, j'imagine, parce qu'en créant ça, ben, les deux, ben, ça met de l'attention, peut-être pas de la bonne attention par contre, sur leur chacune organisation. Mais écoute, moi je connais, je veux dire, je sais pas comment ça marche. Fait que peut-être que c'est un coup de pub, je pense pas. Là, mais toute attention et de la bonne attention. Mais c'est ça, mais tu sais, on a déjà vu, tu sais, Dana White faire des calls de même, tu sais, fait que je me dis, si le président de l'UFC... Ben c'est ça, c'est exactement, je pense qu'il n'y a pas de barrière. Ouais, c'est ça. Fait que on essaie de mettre le sport beau, mais ça reste que c'est ça, c'est du combat, ça se tape sa gueule, comme tu dis, fait que des fois la testostérone monte, même pas juste entre les combattants, entre les promoteurs. Stéphane, là, c'est un esti de compétiteur, man. Ah, je pense que oui. Je pense que la principale raison pourquoi au final il faut être content de New Era, c'est que ça va vraiment faire sortir ce côté-là. Le meilleur côté de Stéphane. Ben, je sais pas si c'est son le meilleur côté, là, parce que des fois, ça cravait, je comprends. Ça. Hey, Stéphane, c'est un esti de compétiteur, pis genre, s'il se sent pas menacé, tu sais, par quelque chose, il fera pas nécessairement de quoi, mais là, le fait que ils ont comme... Tu sais, ils sont allés chercher à dents, ils sont allés... ils ont fait plusieurs acquisitions, il y en a qui sont pas encore révélées à 100%, mais... Tu sais, je pense que lui, il y a pas mal de gens qui ont fait 1 + 1 = 2 quand on a appris que certaines personnes n'allaient pas re-signer avec TKO, que c'est probablement New Era qui s'en allait, là, plus particulièrement une combattante féminine et un athlète de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, sans nommer le nom, ils ont mis ce contrat à dents, ils ont renouvelé Alex Boley, ils ont mis ce contrat Joe Vallée, ils ont mis ce contrat Francis Charbonneau, ça a explosé, mon gars. Tu sais, on s'entend que je pense pas que Francis Charbonneau va jamais aller dans l'UFC. Le gars, il a une carrière, des enfants. Il a comme un peu arrêté de faire ça parce qu'il avait pas full le temps. Ouais, justement, c'est vrai. Fait que, tu sais, je m'attends pas à ce que Francis Charbonneau devienne la prochaine superstar de New Era. Non. Mais Francis Charbonneau, c'est un esti de bon combattant avec du cœur, qui a une bonne fanbase. Ben c'est ça, il vend des billets. Il va vendre des billets, puis c'est sûr que la joke que Stéphane faisait hier, l'effet qu'il y avait 37 personnes au premier show de New Era, c'était pas 37, mais c'était pas beaucoup plus. On s'entend que c'était pas un TKO. C'était pas comparable. C'était pas grand chose malheureusement en termes de je pense que ça a changé de place à la dernière minute en plus. Ça supposait une chance gros parce que c'est supposé être au stade de soccer qui est quand même gigantesque là, c'est à 35. Ça aurait eu l'air de rien. Et puis même au Colisée il n'y avait pas l'air d'avoir beaucoup de gens. Puis le Colisée c'est l'aréna où on joue au hockey quand on était jeune là. Donc tu sais, c'est sûr que ça n'a pas été un succès commercial, mais là, c'est sa prochaine carte qui s'en vient. Ça va être. Tu sais, Hugo Girard va faire un combat de boxe promotionnel pour la fondation du cancer. Ah, ben c'est cool ça. Je me rappelle pas. Mais j'ai eu peur pendant 2 secondes. On m'a déjà dit que c'était contre Georges Larac, je sais pas si c'est encore ça. Oh boy! Ben, tu sais. Ça va être, il va avoir comme un côté genre ramassons des fonds pour une fondation puis tout à cette soirée-là. Puis il va avoir tu sais des gars comme Adam puis Dufort, si je l'ai dit. Je voulais pas le spoiler man, tantôt j'ai arrêté. Bon ben écoute, je l'ai dit. Fait qu'il va y avoir des gens comme Adam puis Alex Boley puis Francis Charbonneau sur la carte, si je l'ai dit. Ben tout ça pour dire que il va sûrement avoir plus de gens que la première fois. Ben j'imagine, puis de relier ça. Je sais pas si ça va être un événement de TKO à Québec au centre Vidéotron quand Barrio dans le main event non, ça passe à la carte. Mais regarde,
ça a fait que l'aspect compétiteur de Stéphane Patry qui veut écraser la compétition puis qui va tout faire en ses moyens en donnant des estis d'événements incroyables mais aussi en faisant les backstage moves qu'on connaît Stéphane Patry étant capable de faire. Le gars quand c'est compétition promoteur versus promoteur il va tout faire pour avoir le dessus il va nous sortir il nous sort ce côté là le compétiteur puis je pense que c'est ça man l'avantage de New Era c'est que ça amène quelqu'un pour venir amener cette compétition-là, puis ça va forcer les deux promotions à se surpasser, puis quand les deux promotions ont à se surpasser, c'est les fans qui gagnent parce qu'on a les meilleurs combats qu'on peut avoir. Exactement. Fait que, mais là, le débat, là, c'est qui a gagné? Qui a gagné récemment? On a Adam qui a signé, je l'ai un peu spoil, il y a Mick Dufort, il y a Joe Valley. Mais ça, tu veux t'en parler un peu, toi, comment tu feels ça, man, ton boy... Je sais là que Chris Mick Dufort, man, c'est ton boy, man. Pis là, tu genre. Tu me faire parler de ça, toi. Ben là, je sais pas, man. Ben tu sais, gros, ok. Genre, pour être honnête, on s'en était parlé, pis moi, c'est pas ce que j'y avais dit de faire, là. Mais moi, je suis juste tu sais, moi, si mon ami me demande conseil, j'ai dit ce que je pense, pis lui, il fait ce qu'il veut avec ça. Ben oui, c'est... Mais écoute, je pense que c'est le fait que c'est tout simplement qu'il a signé pour ça. Parce qu'il y a une belle offre avec BTC. Puis à ce que je crois, Yann, il a comme égalé l'offre de BTC. C'est une belle offre. L'affaire avec BTC, c'est qu'il donnait Adam Asenza, puis s'il le battait, il donnait Scott Hudson pour la belt. Fait que c'était deux gros combats d'MMA tout de suite, qui allaient, littéralement, s'il gagnait, il allait s'établir comme étant le premier ou deuxième meilleur lightweight au Canada. Mais là, il va avoir la chance de se battre à Montréal ou à Saint-Jean-sur-Richelieu ou genre il habite où il amène genre une 60-70 personnes. Ouais, genre, ça on l'a vu, mais du fond, je pense que il y a un bon crowd de malades qui crient pour lui. Si Alain est pas trop fâché, il lancera pas de bière à personne. Non, c'est ça. Alain, ce qui est écœurant, c'est qu'il lance de la bière quand il est fâché, mais quand Mick gagne, automatiquement à la fin du combat, il se met à pleurer. Tout le temps. Tout le temps. Ben écoute, de voir genre, ce qui est bon, mon gars, je suis tellement fier. Parce que c'est un gars émotif, Alain Dufort. C'est un esti de bon Jack, Alain. Je l'aime tellement, man. C'est un gars qui est émotif, puis oui, les émotions du fait que Mick a été retiré, c'était trop pour lui. Puis c'est Chris, c'est ça qui me fait chier le plus dans la situation, parce que c'est cette situation-là qui a fait que Mick Dufort. Il a décroché. Ben, je comprends, man. C'est pas. Genre, l'offre de Stéphane Patry devait pas être tant pire ou tant meilleure que celle de BTC ou Diane Pellerin. C'est juste que Mick, il est encore mad à cause de ça. Puis il voulait plus se battre là. C'est clair. Fait que là, il a signé ailleurs. C'est sûr que. Moi, je trouve ça plat. Mais la porte est pas refermée, là, mettons, en retour. Là. C'est pas un parce que moi, ce qui me gosse, là, c'est que Alex Bowley s'est battu en MMA sur le premier événement. Puis tu iras voir sur Tapologie, sur Sherdog, si ça apparaît à quelque part, ça. La réponse est non. Donc, pour quelqu'un, tu sais, Mick Dufort, là, il est 6-3, ok? Il a pas la plus grosse des fiches, il a pas beaucoup de combats pro, mais il se bat pro depuis 2012. En théorie, Mick Dufort n'est plus un prospect, il est dans la prime de sa carrière. Fait que c'est le genre de moment que t'aimerais t'approcher de l'UFC. Puis, pour l'instant, avec ce que j'ai vu de New Era, leur premier événement, les combats MMA se rendent même pas jusque sur Tapologie. Fait que penses-tu qu'ils se rendent au UFC? Penses-tu qu'avec 2 victoires à New Era, Mick Dufort va être plus proche de l'UFC que s'il se bat pas pendant un an et demi? Non, je pense pas. En ce moment, pas vraiment, selon moi, mon opinion. Puis. Je pense que c'est. Non, mais je pense que. C'est mon opinion, fact. Ben, c'est vrai. Je pense que. Lui, autant qu'Adam, sont des gars qui sont au stade de leur carrière, qui devraient disputer des plus gros combats. Ça. Puis oui, si t'as un beef avec tes au pire, va à BTC, parce que BTC, non, ça se rend pas directement, rapidement au UFC. Mais mettons là, qu'à Vancouver, il y a un pull-out. Il y a un pull-out à 170 livres. Puis là, ils ont besoin de quelqu'un qui peut faire 170 livres pour le 14 septembre, quoi de même, au Canada. Ils vont appeler Stéphane. Stéphane, il n'y a pas de 170 livres à donner qui ont de l'allure en ce moment. Puis, genre, avec tout le monde qui est parti, je pense pas qu'il va laisser partir quelqu'un immédiatement encore, parce qu'il faut qu'il... Tu sais, il y a du rebuilding à faire un peu. Puis oui, il a fait des estis de belles signatures. Le Tara Ben Daoud, Yanis Hazard, Claudia. Même Claudia a emmené du monde en tabarnak là-bas. Je connais pas, j'ai hâte de voir ça. C'est la clique de Drummond, de Bergeron, Kevin Généreux. Ça se déplace. Yannick Bergeron, il amène un esti de ben justement, dans le Fight Night 1, Généreux Jourdain, là, je pense qu'il y avait un gros crowd de Généreux. Exact, c'est ça. Ouais, ça criait fort.
Fait que, tu sais, Claudia a emmené un esti de paquet de monde, pis genre, ça va être... il a bien fait pour rebuilder, ben tout ça pour dire qu'au stade de la carrière d'Adam et de Mick, tu t'attendais peut-être si c'est pas pour être TKO, que ça soit avec BTC, avec Unified, avec quelque part, que s'il y a un short notice, c'est quand il y a un short notice, Carl Prepolek devait être dans le main event, je pense, de Prospect Fighting Championship. Et il a dit, Chris, tu vas te faire appeler pour aller te battre contre Nordine à Ottawa, vas-y. Ben là, tu sais. Fait que, genre, je pense que Mick, surtout s'il bat Asenza puis Hudson, d'après moi, finit qu'il est 8-3, s'il se fait pas coller pour le UFC, il y a peut-être une opportunité au contender. Check Aaron Jeffries, pas pour BTC, il vient de se battre au contender. Fait que les ouvertures sont de plus en plus là, vu qu'il y a de plus en plus de cartes au Canada, vu qu'il y a de plus en plus de talents canadiens dans l'UFC. Fait que, je sais pas. Pis si, regarde, c'était à Yann pis c'était à New Era de me prouver le contraire. Pis s'ils prouvent le contraire, je vais être le premier à leur donner leurs props. Pour l'instant, je pense pas. Mais faut leur donner une chance. Ouais, c'est nouveau, ça fait un événement, exactement. Ça, avant de juger, là, on va peut-être qu'il va bâtir de quoi de bon avec ça. Peut-être pas non plus, je ne sais pas encore. Ouais, on va le savoir dans les prochains mois, prochaines années. Ouais. Fait que non, mais c'est pour tout ça, pour qu'on a bien parlé, pour que je te demande, c'est quoi là, qui a gagné là? C'est une New Era avec Adam, Dufort, Vallée, Charbs, des talents établis qui vendent des billets du site? Ou c'est TKO qui ont signé 2 des prospects amateurs qui devaient faire le saut chez les pros, qui sont très prometteurs, Yanis Hazard et Taban Daoud, pis qui est fucking allé signer Louis Jourdain. Ouais. Qui, à lui seul, dans un tabarnak de chez Claude de billets, juste Pat Laro, là, amène tout le temps un paquet de monde qui achète des tables, c'est tout le temps la même clip. Ils sont tout le temps là, ils sont tout le temps habillés en pro-star, sont vocales. Non seulement ils sont beaucoup, mais ils achètent tous des astis de bons billets, pis c'est Louis Jourdain est un vendeur de billets à la Adam, à la... Ben c'est ça. À la Mick Dufort, donc... Qui a gagné? Qui a gagné? Ben moi je vois ça de 2 manières. C'est sûr que, tu sais, Adam, moi c'est mon chum pis tout. C'est sûr que je vais aller le voir à New Era. Mais, tu sais, c'est des grosses pertes pour TKO, mais justement, TKO avec les noms qui ont signé, je connais pas nécessairement les 2 gars prospects, mais juste comme tu dis, Louis Jourdain, man. Très bien, les 2 se sont battus contre Israël, man, mon chum, d'entraînement. Les 2 sont très bons, sont très bons. Ben, tu sais, c'est bien rare que Stéphane va signer des bric-à-brac. Les moins bons combattants qu'il a signés étaient pas mal tous des short notice à 2 jours du combat. C'est dur de juger un gars, genre, sur short notice. Mais, c'est sûr que je pense que Stéphane a gagné des points en ramenant Louis Jourdain, mais il en a perdu beaucoup avec Adam, avec les Dufort, avec tous les noms que tu as nommés. Fait que c'est dur. J'espère que Dufort va aller signer son contrat, qu'on ait annoncé ça avant le podcast. Ouais. Mais ouais, ça. Puis c'est ça, tu sais, c'est 2 gros noms pour Stéphane. Il a ramené un gros nom, puis j'imagine que les d'autres qui ont signé, ben tu sais, c'est d'autres mondes. Fait c'est pas mal égal, je te dirais, tu sais. Peut-être que moi, ils sont 3, l'autre sont 4-5, mais c'est peut-être équivalent des 2 bords. Mais c'est des... Tu sais, New Era, il a rien perdu, lui, techniquement. Il a tout gagné. Beaucoup gagné. Ils ont gagné beaucoup, mais Stéphane est allé, je pense, mettre un baume un peu là-dessus. Ils ont gagné la situation. Ouais, ça, c'est un autre promotion, ils ont beaucoup gagné. Ils ont gagné Je ne sais pas si TKO non plus a gagné la situation. Ils ont signé 2 tabarnaks de prospects, puis une asti de valeur sur Louis Jourdain. Qui veut un paquet de billets, qui est un complet cave, qui va tout le temps te donner là, les combats les plus attardés mentaux. Surtout à 135, la Charles faisait le show, là. Charles faisait quand même intelligemment le show. Louis, man, c'est le gars qui est le plus game de manger de talent. Non, écoute, je pense que tout le monde est content du retour de Louis. Moi, j'ai checké les deux combats qu'il a fait en boxe. 2, 3? 2. Moi, je les ai checkés, écoute, sur Facebook. Ben, moi non plus, mais c'était Louis Jourdain. Fait que j'ai fait, je vais faire un petit check-up. Mais juste cette signature-là, je pense que TKO a remis un baume un petit peu là, sur tout ce qui est parti. Mais les 2 boss sont gagnants. La situation, ça, je veux pas m'embarquer dans les détails. Je pense que ça, c'est
c'est leurs affaires. Mais côté promotion, New Era, c'est sûr, ils ont monté, ils ont gagné. Là, ils ont gagné. Puis Stéphane, il a peut-être perdu un petit peu, mais il est allé récupérer avec deux bonnes. Ben, il y a 2 signatures des boys, une fille. Ils ont aussi Claudia aussi. Ouais, c'est ça, tu sais. Plus Louis. Puis là, Louis à 135, tu peux le mettre contre n'importe qui, tu sais que tu vas avoir une guerre. Là. Louis, il est gros, tu peux coller ça demain matin contre le gagnant de Lemaire contre Isaac Bliff, ça va être épique. Hey boy. Et tu peux autant le coller contre Jesse Arnett, puis ça va être Jesse Arnett, Josh Hill. Ouais. Qui n'est pas champion en ce moment. Ouais, je pense que Josh Hill. C'est qui le champion là à 135? Taylor. Ah, c'est Taylor, c'est vrai. Parce que Taylor devrait se battre contre Josh Hill, mais n'importe qui est pas ça, genre Xavier à la Wii. Ouais, ah non, ça c'est une grosse division de chez TKO, fait que de rajouter Louis, c'est juste wow. Je pense pas qu'il y a personne d'un fan de TKO ou de Louis qui sont déçus qui retournent à faire des arts martiaux, là, tout simplement. C'est une bonne affaire. C'est une bonne affaire. J'avais croisé au 10-30, moi, puis il m'avait dit ouais, ça manque de coups de pied à la boxe. Ah, c'est sûr. Fait que shout-out à Louis qui va revenir donner des coups de pied. Ouais. Moi, je suis crissement content. T'avais-tu vu, je sais pas dans quel, je pense que c'est dans un de tes vidéos, là, justement, que Charles, il disait, il était dans le coin à Louis pour un des combats de boxe, puis là, il dit, ah, t'as-tu parlé à Louis entre les rounds? Il dit, non, moi, je suis juste là pour y coller, hey, oublie pas de coup de pied, pas de coup de pied. Ah, mais ça m'avait fait barrer, mais non, écoute, shout-out à Louis, puis on a bien hâte de le revoir. Il va-tu être sur la carte du 20? Penses-tu? C'est pas elle, c'est l'autre. Là. C'est 13 septembre, excuse. Ouais, 13 septembre. 20, c'est New Era. Sorry Stéphane, sorry Yann. Je sais pas. Ouais, non, c'est pas celle-là, ça va être celle au mois d'octobre. Fait que. Il reste comment de TKO là avant le. Écoute. Techniquement là. On a septembre, on a octobre. Je le sais pas. Mais moi, techniquement, je dirais 3. Ok, pis t'as décembre, tu vas avoir le septembre, gros. octobre, décembre. Peut-être essayer d'en foufiler en novembre, mais l'an passé, il avait essayé d'en foufiler en novembre, ça avait pas marché. Ouais. En tout cas, tout ça pour dire que, ben, je voulais qu'on parle d'une dernière affaire parce que c'est dans 2 semaines, mais ça arrive, puis il faut commencer à en parler. Oh. Je vais souvent avoir, j'ai déjà une esti de semaine de mon gars à cause de tout ce qui est arrivé. Genre, je m'en vais à Toronto pour mon séminaire en fin de semaine, donc comme vous êtes en train d'écouter ça, je suis en train de rouler probablement avec des black belts parce que c'est le training du samedi que j'ai trop fucking out parce qu'ils ont splitté le crowd en 2. C'est blue and... Il y a le training blue and white, puis il y a le training purple and up. Ok. Fait que vu que je suis nouvellement purple, tu vas aller rouler avec des black belts. Je vais être avec les brunes puis les noirs. Ouais, c'est vrai, man. Félicitations pour ta belle. Merci bien. Le travail est fort. Chris, ouais, c'est correct. Continue à travailler fort. Oh, ouais. C'est pas parce que c'est une belt que c'est fini. Ça, le périple, anyway, ils disent que le black belt, c'est juste le début. Fait que moi, je veux juste me rendre au début. Donc, je veux qu'on parle de l'UFC 240 à Edmonton, c'est en territoire canadien. Wow. Puis il y a des affaires qu'on a vraiment hâte de voir, dont, ben oui, évidemment, Max Holloway contre fucking Frankie Edgar finalement. Mais Chris, c'est juste Max Holloway. Man. Ben moi, c'est. Je pense que c'est fair de dire que c'est Max Holloway qu'on veut voir. Puis Max Tout le monde Holloway aime Frankie, Canada, là, il est à cause Frankie, mais c'est Max Holloway qu'on veut voir. Là, exactement. Moi, Max Holloway, je te dirais, tu sais comment je suis partisan de Conor McGregor, mais Conor, il est un peu mort de ce temps-ci. Mais à part Conor, le Max Holloway, il y a aucune raison de pas aimer ce gars-là. Je pense que c'est rendu mon combattant préféré. Ah, ben moi, je pense, je te confirme que moi, présentement, là, Max Holloway, tu sais, autant en dehors de la cage que dans la cage, je vois pas une manière de pas aimer ce gars-là. Les performances qu'il donne, le show des conférences de presse, tout le temps respectueux et poli, contrairement à d'autres. Écoute, Frankie Edgar, je l'aime beaucoup. C'est une légende. C'est une légende, tu sais. Mais, ça, c'est mon opinion. Je pense qu'il est pas là par défaut, mais je pense que c'est ça. Ils font pour tout ce que t'as fait, Frankie. Là, on va te donner la chance. Oui, en fait, t'avais un title shot, tu l'as mis en jeu contre Ortega, tu t'es fait péter à la gueule, mais on te donne le title shot pareil par après. Tu penses-tu que ça a un lien d'avoir pris le combat avec Ortega? Ouais, pis c'est en lien qu'Holloway a perdu contre Poirier. Fait que les deux sont sur une défaite. Ok, j'avoue que le match-up comme ça, ouais, j'avoue. Mais Frankie Edgar, écoute, le dude, man, c'est une machine, mais je vois pas comment il pourrait passer au travers de Max Holloway. Tu penses-tu, tu sais, Ortega, tout le monde avait peur, il va le grapple, il va le choke pis tout ça, c'est un bon wrestler. J'ai vraiment moins peur pour Frankie, là. Tu penses que Frankie, ah ouais? Je pense pas. Je pense pas que Frankie va se faire démolir comme Ortega s'est fait démolir. Non, mais il a pas de succès avec son grappling. Non, ben c'est ça que je pense. Je pense que c'est sa seule
sa seule façon de peut-être remporter son le grappling combat. va bien avec sa boxe pis son pace. Ouais, mais c'est Mais ça. il y a le pace à Holloway puis le pace à Edgar, c'est la même chose ça va à faire. fond, ça va la rentrer même dans le affaire. milieu, mon gars, puis ça va. Puis la ça boxe, va se Holloway est tendre. probablement meilleur que lui Je debout. pense, c'est cool. Donc, il va falloir qu'il réussisse avec sa lutte. Je pense pas mais- qu'il y ait de surprise dans le main event ce soir-là. Tu penses que tu vas avoir des predicts à faire là-dessus, là, On on sait va s'en jamais, là, on parler. sait jamais, mais c'est clair que j'ai Max assez favori pour Ouais, remporter ce ouais. combat. Il y a encore au Canada, man, c'est rendu. Ouais, c'est malade. Ah ouais. Il a l'air d'aimer ça. Je pense que tous les Canadiens aiment bien ça. Fait que non, c'est Ouais, cool. Nous autres, on n'est pas la place qu'on aime le plus le MMA au Canada, mais beaucoup de gens qui aiment le MMA sont crissement hardcore. Fait que les gens sont quasiment autant contents d'avoir un combat de Max Holloway que d'avoir un gros, headline fight. Ah ouais, avec des gens, écoute. Non, c'est parfait. Pas du combat de Max Holloway, on est content. Co-main event, Oh, Cyborg contre Felicia, qui est super Hey sympathique, que j'ai interviewé. Ouais, Super bonne fille oblique madame. Là, quand mais même. je pense que ça a pas été une bonne idée de sa part, man. Parce que quand je jasais avec elle, elle est dans la division qui a littéralement 2 combattantes en dehors Miguel d'elle. Anderson. Fait que quand t'en as battu une, faut que tu te battes contre l'autre. Ben, L'autre, c'est ça. Cyborg. Fait que Ouais, qu'est-ce que tu vas faire? aïe, aïe, Tu vas aïe. dire non, tu vas être la prochaine Jermaine de Randomy. Je pense pas que personne veut être la prochaine Non, Jermaine non, de elle a Randomy. eu l'air. Elle a perdu son titre à cause que. Oh ouais, parce qu'elle voulait pas se battre, puis elle Ah. se rebattra pas pour une belt, là, elle pète tout le monde, puis elle va toujours. Gros, il va falloir vont- qu'il arrive de quoi de fucked up Ouais. d'après moi pour que Jermaine de Randomy se rebatte pour un titre. Ouais. Donc, tu veux pas être elle, là. Fait que Fait que là, Felicia, c'est man, Felicia. elle y Aïe, va, aïe, puis aïe. elle est confiante en ses habiletés, puis tout. Fait que shout out à elle pour ça. mais Tu sais, elle a ça- bien paru, mais écoute, là, C'est d'ailleurs une Cyborg, fille là. de Montréal, hein, ça. Ah ouais, ça, je savais pas. Fille de Montréal, Je savais pas. Mais je vois, écoute, Cyborg, là, à part la défaite contre Nunes, là, qui était épique, ça, c'était. Tu sais, cette fille-là, elle s'était jamais fait frapper, C'est mon vraiment gars, avant. dur de voir ça réarriver, tu sais. Ah, ça me surprendrait Tu beaucoup. peux pas vraiment te dire que surprendrait Cyborg va beaucoup. se refaire une Écoute. hockey contre une grappler. Ah, en plus, non, c'est ça, c'est pas une striker. Tu sais, Amanda Nunes est all around, là, on va se le dire, là, elle achève des filles, là, elle est GOAT, là. Mais je vois pas Cyborg perdre un autre combat. Écoute, j'ai connu Julia Budd en fin de semaine. Ça, a été Ça, un autre une bonne 145. canadienne, ça. Ben, écoute, je savais même pas qu'il y avait une division 145 des filles à Bellator. Ça, c'est la claire numéro 2. Là. Ça fait, ouais, ben, je pense que oui, mais tout le monde dit qu'elle juice up, là. Ben, Cyborg, on s'entend que Cyborg. Bellator, 145 livres féminins. En tout cas, man, tu sais, elle a massacré l'autre fille, mon gars, ça a pas été trop long. On voit le Ben, gars. fait que, même encore là, cette fille-là, elle donnerait-tu du fil à retordre à Cyborg? Je suis pas sûr, man. Amanda Probablement Nunes- celle qui pourrait y en donner le plus, mais je sais pas à quel point. là. Ouais, ben c'est ça, exactement. Fait que, écoute, je prends pour la Canadienne, c'est sûr, mais je vois pas, tu sais, je pense que c'est unanime. J'ai hâte de voir les odds pour ça, là. Allez voir. Tu penses que c'est On va aller déjà voir sorti? pendant que tu me parles de Jeff Neal contre Nico Price. C'est que ça va être cave, ça. Nico Price, fais juste me rappeler, c'est-tu le dude, man, qui a passé à la soumission à côté sur non, pas la soumission, Ouais, un le TKO, man. Le Le meilleur, KO, le man, plus beau rouleau KO sur le dos. Nico Price, je le connais un petit peu, l'autre, j'ai aucune idée c'est qui, pour être franc avec toi. Jeff Neal, là, c'est un top, man. Il a battu Belal Mohamed. C'est un style Ah ouais? striker, man. Ok. Ouais, vraiment bon. Ça va vraiment être un sale fight. Ben écoute, ils le mettent en main event, sur le main card, en troisième combat. Nico Price, je l'aime bien, là, écoute, ben, il est pas spectaculaire. Ouais, il est spectaculaire. Cyborg est favorite à moins 600, donc 6 contre 1. Ok. Ça aurait pu être pire. Ça aurait pu être Ça pire. va être vraiment pire. Ben écoute, l'autre, c'est ça, je le connais moins un peu. Fait qu'écoute, ça va être dur un peu de jaser de Ça va eux être autres. dur pour Nico Price, là, ce combat-là. Ouais, Parce qu'il était ah ouais, vraiment tu- très bon ah ouais. debout, puis assez un bon striker, qu'il est dur à mettre la main dessus pour amener au sol. Mais s'il y a pas un caf qui va juste probablement faire un Imanari roll dans ses jambes pour essayer de lancer des hop Ah ouais. kicks, c'est bien Nico Price, là. Puis, ils sont rankés combien, eux autres? Faut pas ranker. Ils sont même pas rankés. Non. Ok. Ensuite, on a le Canadian Gangster Oh boy. face à Arman Tsaroukian dans un combat que je déteste. Shout out, man, au déteste. Canadien. Un combat que je Ah. déteste, que j'ai Le match-up, tu littéralement dis? même pas envie de voir. Ah ben, t'en as parlé dans le podcast la semaine passée. Écoute, Arman, comme dirait Oli. Écoute, Ce qui est drôle. ah ouais, écoute, Gilbert, moi, Arman. écoute, j'ai ri mon gars la semaine passée, là. Ouais, il est tellement Épique, bon. j'écoute Ça reste le Canadian sarcastique, là, le à Canadian côté. podcast. Mais écoute, Arman, de ce que j'entends parler, de ce que toi t'en parles, de ce que Oli en parlait, j'étais allé voir une couple de trucs sur internet. Écoute, il y a
il y a une belle avenir, là. Je pense que le gars, là, ça risque d'être... tu sais, il va rentrer dans le top 15 un jour, même top 10, puis peut-être qui sait, rendu là. C'est sûr que 155, il y a de la compétition, mais... C'est un peu aussi. Ouais, ben c'est ça. Oli, je pense qu'il va avoir l'avantage, sa longueur un petit peu, puis sa grandeur. Moi, ce que je pense, c'est que j'espère juste... Je sais pas trop comment ça va aller, ce combat-là, mais j'espère juste que Oli... il va revenir un petit peu à ce qu'il était avant ses 2 ans en défaite. Avant, non, c'est pas vrai. Avant son knockout. Tu sais, je veux dire, c'est un gars de judo, il wrestle les gars, wrestle chain, mon gars, man. Puis là, comme n'importe qui, il a knockout un dos, mon gars. Puis après, tu veux pas. Moi, j'en fais pas, là. Mais j'imagine quand dans le toi, tu te dis, wow, man, ça c'était épique, j'en veux d'autres. Fait que peut-être qu'on, tu sais quoi, Gilbert Burns puis Alex Hernandez, on s'entend que c'est pas 2 tout nus non plus, là. Fait que je sais pas comment ça va aller, j'espère que Oli va gagner ça, mais c'est pas un match-up que j'aime non plus, Mais écoute, comme Oli a dit justement dans ton podcast la semaine passée, il veut pas être le genre de dos qui pick and choose ses fights, fait que, écoute, c'est un russe, hein, tout ça. Ça, c'est une autre affaire, là. Mais écoute, je souhaite la meilleure des chances. C'est un tabarnak de lutteur, man. Ben, c'est tout. Tabarnak de lutteur. Il vient vraiment de Russie, lui, là. C'est pas un Daghestan, là. C'est pas un russe. Ok, c'est un russe d'origine arménienne. Ok. Ça fait très bien avec son nom. C'est un très genre Tiger Muay Thai. Ouais, c'est ça que j'ai vu, ouais. Le gars est très, très, très bon, man. Pis calice. Je comprends pas personne le connaît, fait que même si Oli Gang va être là, ben, c'est ça, c'est c'est pas un win-win. C'est un win-win pour l'autre. L'autre, s'il perd, il a perdu contre Oli. Ouais. Puis Oli, s'il gagne, s'il gagne, le gros, il vient de battre Oli, puis perdre une décision fucking serrée contre genre Islam Makhachev. Ouais, c'est ça, là. Fait qu'on s'entend que, gros, c'est pas n'importe qui. Ouais. Fait que Oli, c'est ça. Même s'il gagne, comme tu dis, l'autre gars, il est pas connu. Fait que Oli a battu le gars. Puis s'il perd, ben là, Oli a perdu contre un gars qu'on connaît pas. Fait qu'en tout cas, mais comme il a dit, ben, tant mieux, man, le dude, il veut pas choisir ses fights, il va y aller, puis ça va se passer. Puis après... à l'échelle internationale, le gros, il y a un autre gars qui se retrouve exactement dans la même situation qu'Olivier Aubin-Mercier. Ce gars-là vient de Pologne, il s'appelle Krzysztof Jotko, qui se bat contre un asti d'inconnu nommé Marc-André Barrios, que nous autres on connaît très bien ici, mais on s'entend qu'à travers le monde se demande pourquoi ça fait 2 combats que Chris Jotko se bat contre des asti d'autres qui ont pas de Wikipédia page. Ouais. Donc, que penser? C'est un autre, je sais pas quoi penser. Un autre match-up. Je connais Barrios, je connais son cœur, je connais la manière qu'il s'entraîne, ce gars qui s'entraîne comme un esti malade, qui est dédié, qui a un mindset, comme on parlait avec Johan tantôt, c'est la même affaire pour Marc. Il a un tabarnak de mindset, puis ils vont finir un jour ou l'autre par en péter un de ces estis-là. Ah ouais, ça passe proche contre Sanchez. Je suis sûr que ça va passer proche contre John Cole. Ça se peut qu'il gagne pas. Ça se peut très bien même qu'il gagne pas. Mais je suis sûr que ça va passer proche. Puis gros, s'il continue de le mettre contre des gars qui sont forts de même, un moment donné, il va en péter un, je te le dis. Ben, parce qu'il y a le mindset. Puis, tu sais, ce qui me gossait un peu, là, quand je l'entendais parler, moi je retournerai pas au Tristar, là, non. Hey, il est tout le temps au Tristar. Il va faire les sparring au Tristar, puis il s'entraîne beaucoup. Je suis bien content pour lui. Il s'entraîne beaucoup avec Andrew Sanchez. Es-tu sérieux? Chris, c'est ça, cool, c'est ça qu'il a de besoin de lutter avec Andrew Sanchez 1 ou 2 fois par semaine. C'est ça qu'il a de besoin, le gros. Fait que, genre, s'arrêter. Puis je sais que c'est un gars intelligent, puis c'est un gars qui a compris que, tu sais, je me suis battu contre eux autres, puis j'étais un peu comme. Il était pas content de pas pouvoir y aller pendant qu'il se battait contre Sanchez. Même s'il comprend que c'est normal. Ben oui, c'est normal. Il trouve ça un peu veg comme situation. Puis je suis bien d'accord, c'était crissement veg comme situation. Mais là, Chris, il comprend que après le combat, Firas, ils sont venus le revoir 2 à 3 fois. Puis hey, gars, tu viens n'importe quand. C'est Firas qui est allé voir. Ouais, puis Firas l'aide beaucoup au Tristar. Ben, je vois les photos toutes passées. Ah, ça, c'est cool. C'est ça qu'il a de besoin parce que oui, Danny, c'est un tabarnak de bon coach. Je pense son striking. Frank Duguay, c'est un tabarnak de bon coach. Sifu Pat, c'est un tabarnak de bon coach. Mais en plus d'avoir du bon coaching, il faut que tu ailles les training partners. Puis oui, il y a Nicolas Tinko, il y a Danny, justement, Danny Mallette. Il y a JS Dion qui fait beaucoup de jeux avec, qui est un gars qui a fait les Panames puis tout en joue à Purple Belt. Fait que, c'est un très très bon grappler, JS. Un nasty de solide fucking move du Tristar qui est des top, littéralement des top au Québec, dans les meilleurs grapplers qui se font. Mais il te faut des training partners ben oui. élites
qui se battent dans l'UFC depuis longtemps, à ton poids. Parce que Christophe Jotko, là, lui, à tous les fucking jours, il s'entraîne avec fucking Antonio Carlos Jr. puis Thiago Alves. Il est au ATT, avec le squad de genre 70 fighters UFC, mon gars. Tout le monde, tout le monde s'entraîne dans l'UFC. Tout le monde est au ATT. Le gars, il a infini de partners dans l'UFC à tous les jours. Il se présente à tous les jours puis il y en a un nouveau. Genre, ouais. Ok, ouais, je comprends. Il se bat à tous les jours avec Antonio Carlos Jr. Fait qu'il se bat à tous les jours avec un combattant qui est assurément meilleur que Marc-André Barriault. Là. Ouais, je comprends. T'sais, assurément, là. Ouais. C'est même pas contestable au statut où on s'en parle, Antonio Carlos Jr. Et non seulement encore un prospect, mais un combattant dans le top 10. Ouais, ça a été vite, lui, quand même. Ouais, le gars. Mais je pense que de piler sur ton orgueil puis d'aller chercher de l'aide, justement, man, du gars qui t'a battu, justement, avec sa lutte, je pense pas que ça soit négatif. Là. Je pense que il faut que ça entraîne du monde. Au Tristar, il y a Joe Meunier tout, qui est tout il y a des dos de... qui est un 185 livres. Ouais, surtout que les nouvelles l'affaire à TKO, s'il sort bas là un jour, ça va être à 185 livres. Ça, j'aimerais ça voir ça. Moi, tout, j'aimerais bien. Ça, c'est une autre affaire. Tu sais, il s'entraînait avec Joe, puis Joe, il est à Québec, puis quand il est à Québec, il va rouler avec Barriault. Joe, c'est un de ses très bons partenaires. Ouais, ils ont l'air souvent ensemble. Quand il est allé à Gatineau récemment, il s'est entraîné avec Dave, le Duke avec Joe. Fait que tu sais, ça, c'est d'avoir des bons training partners, élites, qui se battent pro, qui sont dans l'UFC, qui sont bons, que tu sais, Andrew Sanchez, là, c'est pas David Branch, il est dans le top 15 du hey, ça, c'est fou, mon gars, quand tu penses à ça, le gars qui vient de battre Marc-André Barriault, il pogne le top, tu sais, un 15e aspirant. Fait que ça veut-tu dire, ben ça, c'est tout d'ici, on ne saura jamais, mais tu penses-tu que si Barriault pétait Sanchez, il aurait pogné un gars comme David Branch? Parce que c'est ça qu'on... Il aurait peut-être pas pogné David Branch, mais il aurait au moins... Il aurait été proche de la porte, là. Il aurait peut-être pogné Christophe Jotko. Ouais, ok. Ouais, je comprends. Il aurait peut-être pogné Christophe Jotko, mais c'est dur d'aller bien plus bas. Tu sais, c'est quoi qu'ils veulent faire UFC avec Barriault? Ils veulent-tu que Jotko gagne un combat? C'est quoi qu'ils veulent faire avec Arman Tsaroukian? Ah, je sais pas, man. C'est quoi qu'ils voulaient faire avec Israël Adesanya quand il a ses 2 ou 3e combats? Il se battait. Ça, il a battu des no-names. Il a battu Wilkinson, qui est un esti no-name, je comprends. Ça a été sa pire performance d'ailleurs. Mais... Après, il a décollé Marvin Vettori. Oui, ça a été split. Ça n'a pas été une très grande performance. Quand il a fait mal, il a fait mal. Mais Marvin Vettori, dans toute sa carrière UFC, il a perdu contre lui puis Antonio Carlos Jr. Fait qu'on peut croire qu'il est au niveau d'un... Même s'il n'y a pas autant de combats, qu'il est au niveau d'un Sanchez, d'un Jotko. Il est à ce niveau-là, Vettori, à peu près. Après ça, le gros, direct après ça, il se bat contre Jean-Brad Tavares. Après ça, il se bat contre fucking Derek Brunson. C'est rapide. Si t'es pas Israël Adesanya, tu vas pas gagner tous ces combats-là. Non. Le gars, man, Adesanya, c'est pas mon préféré là, comme Holloway, mais c'est un gars qui, à toutes les fois, écoute, le dernier combat contre Gastelum, c'était juste épique, là, mais à toutes les fois qu'il se bat... des fights de même, ça va devenir c'est ça, préféré, là, nécessairement. C'est un gars de highlight. Tu sais qu'il va avoir au moins un highlight pendant la soirée, même si peut-être, comme ces 2 premiers combats, là, que ça s'est pas passé spectaculaire comme les derniers, mais Adesanya, c'est quelque chose. Mais non, mais écoute, Barriault, mon gars, j'y souhaite juste du bonheur, ce gars-là, man. Il a l'air tellement de travailler fort, il est dévoué. Écoute, c'est comme qu'on l'a dit, ça a passé proche, mon gars. Il manquait une couple de secondes, d'après moi, au 2e la dernière fois. Puis là, tu sais, je connais pas ça. Je le vis pas comme lui, mais j'ai l'impression, ben il l'a dit, je pense, un peu dans le podcast, son walkout, là, ça le. Tu sais, dans les jambes, là, dans les bras. Puis le premier round, il était peut-être hésitant. Il va apprendre, là, tu sais, comme il dit. Ouais, il parlait de son sparring, justement, avec Andrew Sanchez, puis il dit, j'ai recollé d'autres uppercuts, mais j'ai essayé un double leg et tout, puis je l'ai eu. Il l'a eu à son propre jeu. Le gars, il progresse. Il sait que c'est de l'expérience UFC qu'il va avoir de besoin, puis que. Genre, il a les skills pour être dans l'UFC, il est absolument à sa place, on l'a vu. Il n'y a juste pas l'expérience encore de ces gars-là qui font que dans un combat de 15 minutes, c'est Sanchez qui va faire les petits moves qui font qu'il a gagné le combat, que Barriault n'a pas nécessairement fait, que Jotko va absolument être en mesure de probablement faire ça. Il se pogne encore contre un gars, man. Il y a quoi? Il y a genre 12 combats. 12 combats? 11, 12. Mais ça c'est une autre affaire. Cette fois-là, c'est Marc-André qui l'a choisi, par contre. Tu sais, t'as name drop les derniers. Il y avait plusieurs noms, mais on s'entend qu'il n'y avait pas un cave là-dedans. Non. Ben, c'est ça. Il y avait un des top prospects, un gars de 8-9 combats, un gars de 10-11 combats. Ben, c'est ça. Fait que peu importe, man. Mais je pense que le plus gros nom là-dedans, c'était Jotko. Le plus gros nom, c'était Jotko. Le premier nom, au début, c'était supposé être Trevin Giles, mais il allait pas être prêt pour cette date-là. Trevin Giles, en tout et moi, il l'aurait battu. Ben, je pense Parce que Trevin Giles
fait juste reculer puis essayer d'être parfait, le gros. Ah, puis Marc-André, il aurait parti, il aurait essayer d'être parfait, tu sais, lander des perfect KO punch, puis même pas travailler en volume. Absolument se laisser back-up parce qu'il veut être beau dans ce qu'il fait. Puis c'est un esti. Tu sais, moi, je me rappelle, on était direct chez Patnaud, puis moi, Danny Laflamme, puis François Duguay, on checkait un combat de Trevor Jones, on était là, esti. Ça sera pas une bonne soirée pour lui contre Mario. Il était déjà en train de sortir des mini-détails d'affaires qui fait que. Fait que, en tout cas, Trevor Giles, si ça pourrait être un match-up dans le futur. Mais là, si Marc-André pogne Jotko, je pense pas qu'il va repogner ce gars-là. Là. Il va... Mais Giles s'en va vers là. Ouais, tu penses? Il pense contre Zach Cummings, mais Zach Cummings se bat et tout, je pense, contre Akhmedov, qui est un gars qui est proche du top 15 aussi. Fait que, c'est comme, tu sais. Ouais. Une défaite contre Zach Cummins, c'est semblable à une défaite contre Andrew Sanchez. Puis Trevor Giles, c'était déjà 2-0. Là, ok, ça, ouais. Ben écoute, on va y souhaiter de gagner contre Jotko. Ah, si, j'espère, man. Surtout que c'est encore le genre de combat que Jotko perd pas souvent quand il passe vers. Ah ouais, mais c'est ça. C'est le point, man, que je vais en ai. Écoute, t'en avais parlé, puis je m'en rappelais pas de comment il perdait, puis écoute. Et c'est des instant classiques, mon gars, lui, quand il se fait pincer, là. Ouais, ouh là là. Ben écoute, on va souhaiter que Marc-André le pince, man, puis que ça rentre dans les autres classiques de Christophe Jotko. Malgré qu'écoute, tu l'as eu sur le podcast, le gars, il a l'air fucking chill. Ben ouais, c'est ça. Le gros, j'ai littéralement... Je pense qu'il est rendu arrivé à Edmonton, pis c'est littéralement moi qui a setupé où il allait s'entraîner à Edmonton quand j'ai parlé à Tanner Bowser. Parce qu'il m'a demandé, il m'a dit, c'est une place où je peux m'entraîner. Moi, je connais personne au Canada. Ben non. Personne. Il dit, j'amènerais mes coachs, pis tout. Pis j'ai dit, j'ai demandé à Tanner Bowser, lui, il est au Shave Bears, là. Ok. Que c'est, aucune idée, c'est quoi? C'est un de ses coachs au Hayabusa, qui est le gros gym là, en Alberta, le Hayabusa Training Center. Un de ses coachs de là a parti son propre gym, puis ils ont été une coupe à le suivre. Et quand je te dis une coupe, là, c'est genre. Fucking. Il y a Bowser, ils ont Teddy Ash, ils ont Larson comme heavyweight, là, Christian Larson, ils ont Harvey Park, ils ont vraiment. Ils ont Neil Anderson qui est en train de tout péter au Canada à 155. Ils ont vraiment un Chris de gym. Puis tu sais, Christophe Jotko, même, d'aller s'entraîner avec Teddy Ash, qui est exactement un gars de sa shape, de sa grosseur. C'est parfait. C'est ça que ça y prenait. Fait que j'ai demandé à Tanner Bowser, j'ai dit, tu sais, gros. Demande à tes coachs, tu sais, ça tombe bien à l'aise avec ça, parce que c'est la première fois que je parlais de ma vie, là, ouais, en plus, ouais. Tu sais, ça tombe bien à l'aise avec ça, mais Christophe Jotko, tu sais, il aimerait ça se trouver une place, puis il voulait savoir s'il pouvait venir s'entraîner avec vous, tu sais, la semaine avant le combat, puis kick training la semaine du combat. Ouais. Ce sera pas du hard sparring, mais juste bouger avec ces gars-là, puis autant ça va être bon pour Christophe Jotko d'avoir des gars de sa taille. Autant ça va être bon pour Teddy Ash de s'entraîner avec un gars de ce calibre-là dans l'UFC. Lui, qui, si ça tente, il est probablement le prochain, là, un des prochains. Je pense qu'il est avec le temps, là. Fait ouais, je pense qu'il est rendu là, le dos. Fait que c'est ça va être bon pour les deux. Puis c'est ça, Tanner a demandé à ses coachs, tout était correct. Fait que j'ai envoyé, puis après ils se sont arrangés. Tanner, il se bat sur le 2, ouais, il se bat, ça va être ses débuts. Je l'ai jamais vu se battre, lui. Je l'ai entendu parler de Canada, justement. Je vais pas checker mon Facebook pendant 1h15. Ah, ça doit être 20 notifications. Ben oui. J'espère que c'est pas encore dans la même section que non. Mais non, c'est ça. Fait que, ouais, pour le restant de la carte, je sais pas si je voulais vraiment en parler, mais oui, il y a Tanner Bowser qui va faire ses débuts contre un autre. Y a-tu d'autres y a-tu pas mal des Canadiens? Mais Jillian Robertson qui se bat contre Sarah Frota. T'as Gavin Tucker qui va faire son retour. Ouais. Hakim Dawoudou. Ah, Dawoudou, ok. Alexis Davis chez les dames, qui est une Canadienne. Okay. Puis il y a un esti de combat qui n'a aucunement rapport au Canada, mais je vais être bien content d'écouter. C'est Alexandre Pantoja contre Davison Figueiredo. Lui, là, Pantoja, il est quoi? Il est rendu ranké 3e? Ouais, ben. Il a popé, là, ce gars-là. Ben, gros, il est 3e sur genre 8 flyweight. Ouais, c'est sûr qu'il y en a pas gros, mais écoute, lui, là, je l'ai vu la première fois à Ultimate Fighter. Puis j'ai. Ouais. Ça fait longtemps, là. Puis j'avais fait, ok, ce dude-là, man, il va. Ah, mais c'est. As-tu battu Yoni, lui? C'est dans cette. Je pense que c'est lui qui a battu Yoni. C'est lui qui a battu Yoni, hein? Il se sert mal. Ouais. Mais. Non, c'est Rick Shelton. Ah, c'est Rick Shelton? Ah, ouais, ok, ouais. En tout cas, je l'ai vu là, man, puis j'ai fait, ok, le dos, man, parce qu'il a battu Yoni, puis Pantoja a battu Rick Shelton. Mais, ok, ouais, c'était cette année-là. Je me rappelle plus, mais je me rappelle. Pantoja, tu l'aimes-tu? Ouais, j'en ai manqué. Yeah, man, le gars. Figueiredo et tout, man, c'est deux malades. Fait que. Deux malades, fucking willing de striker, fucking willing de takedown, fucking willing de ground and pound, fucking willing de faire n'importe quelle connerie, man. Ça va être absolument magnifique. Mais, ouais. Non, ça, écoute, ça, c'est même pas sa main card? Non, c'est ses prelims.
Tabarouette, ok. Quand t'es un top rank flyweight ou une femme, ça c'est sûr passe, que tu man. Ouais, ça passe c'est sur le drôle, mais radar. en tout cas. Ouais. Fait que je pense qu'on a fait un bon tour style d'horizon Yes, de yes, ce qui s'est yes. passé. C'était crissement nice, mon Ouais, gars. yes. Thank you. Ben, ça me Puis fait on se plaisir, refait mon ça, pote. gros, n'importe quand. Ben oui, ben Prochain oui. coup, on pourrait faire genre de la discussion plus générale, là, genre, tu sais. Ouais, on était censé faire ça, mais finalement. Ah, gros, c'est juste trop Ah, passé ouais. d'affaires. Ah, ouais. là, pas le choix. Fait que, C'est un le gars podcast- occupé, lui. Cette semaine, c'est incroyable. Puis la semaine prochaine et tout. Je voulais, ben, je sais pas si je vais réussir, là, mais je vais le mettre là parce que si je le dis, je me dis que je me force un peu à le faire. Ouais. J'ai reçu beaucoup, tu sais, de combattants de l'UFC Edmonton sur mon Ok. podcast. J'aimerais ça, tu sais, comme, faire comme j'avais fait avec Barrio, écrire une genre d'article qui résume leur entrevue Ouais, sur ouais. le podcast. Puis, fait que j'aimerais ça qu'à chaque jour de la semaine, je puisse vous sharer le podcast que j'ai fait, puis vous sharer un article sur ce combattant-là. C'est vraiment faire de la bonne couverture. Ben là, ouais, pour c'est ce cool, fight, ça, pour vrai. week-là, mais tabarnak, il se passe des affaires, c'est comme ça. Ouais. Je vais faire de mon mieux. Je suis seul, rappelez-vous ça. Ah, J'ai ouais. Mon chum Carl Deschaines à Québec, qui des fois, quand tu sais, je suis absent, il va faire une coupe de Ouais, c'est hot, pause. ça, man. t'sais, Il il va met- en weight cut, des fois, au centre Ouais, Vidéotron, puis il m'aide beaucoup là, Ok. là-dedans, c'est vraiment cool de sa part, mais tu sais, depuis que